bonsoir tout le monde. Et oui, nous allons passer ce soir une agréable soirée. 2 heures ensemble avec lesquelles vous pouvez utiliser ces 2 heures. Pourquoi l'utiliser? Bah oui, pour avoir un petit peu plus de prédictions sur votre avenir. Donc pour cela, vous faites le 0901 901 993, vous tapez sur le 1 et là, vous pouvez m'appeler ici en direct. Et je vous poserai, bah, vous pouvez poser des questions, je répondrai avec le bol de cristal, que ce soit les taches d'encre, les cartes, enfin, à vous de voir ce que vous désirez vraiment. Et sinon, regardez toujours à droite de votre écran toutes les personnes qui sont connectées et en vert. Vous regardez vraiment à ce moment-là ceux qui sont libres. Et là, vous tapez sur le 2. Et en tapant sur le 2, vous faites le code PIN de la personne que vous avez envie de choisir. Donc, c'est très bien de regarder qu'il ne soit pas en jaune, mais en vert. Je répète, pas que vous soyez un petit peu surpris, vous avez appelé quelqu'un qui est occupé, ben, c'est vraiment embêtant parce que quand on a envie de quelqu'un, voilà. Et puis, c'est vrai que souvent, on oublie de dire que si, par exemple, vous avez envie d'une personne en particulier, mais que vous n'arrivez pas à l'atteindre pour une raison ou une autre, que ce soit parce que bah, vous travaillez ou bien la famille, vous pouvez toujours prendre rendez-vous justement au numéro du shop qui est le 021 604 24 00. Et à ce moment-là, on prend un rendez-vous avec la personne que vous désirez. Donc, vous me donnez quand même plusieurs dates, plusieurs horaires, qu'on puisse trouver un bon timing pour vous et la personne et le consultant que vous avez envie d'avoir. Nous avons aussi notre shop au www.parlez-moi-avenir.shop. Dans ce shop, il y a pour tout le monde. Donc, vous avez tout pour bien faire. Vous avez aussi les cartes prépaies, justement, dans ce shop. Qu'est-ce qu'on fait avec ces cartes prépaies? Ben voilà, c'est un tarif préférentiel. Si vous avez peut-être peur de dépasser un seuil au niveau de la facture et puis que ça va coûter cher, ben là, vous mettez le tarif que vous voulez. Plus vous mettez, moins c'est cher. Et ça vaut vraiment la peine. Comme ça, regardez, 021 64 24 00. Vous pouvez appeler pour vous commander une carte prépay, vous la chargez. Et puis, si on arrive à la fin, eh ben, tout simplement, vous aurez une jolie musique et vous saurez qu'il vous reste peut-être 1 minute encore ou 2 pour pouvoir vraiment finir cette carte. Ou bien, vous pouvez la garder pour une autre fois. Vous pouvez là aussi la commander à travers le site internet, paiement par carte bancaire, tout simplement. C'est vraiment des cartes, c'est un paiement sécurisé, ne vous inquiétez pas. Et vraiment, c'est cool. Moi, j'adore les cartes prépay parce qu'on n'a pas peur de dépasser un seuil. Comme je dis, il faut le faire. Allez-y. Vraiment, c'est top. En attendant, nous avons aussi plein de bels objets. Sur ce site internet, vous pouvez les regarder, le descriptif de chaque chose et c'est vrai que tous les soirs on sort 1 ou 2 ou 3 objets comme ça pour en parler un petit peu. Puis ce soir j'avais un petit peu envie de parler des pendentifs ange en gouttes d'améthyste montés sur une chaîne autour du cou au acier inoxydable. Les anges sont très présents dans nos vies, ils nous permettent de nous protéger au quotidien. Je pense que ça, vous les connaissez bien, maintenant on en parle très souvent dans l'émission. Donc ce petit ange qui se trouve dans ce collier veillera de vous protéger notamment aux vertus des petites robes améthystes. Justement, l'améthyste, c'est une pierre qui est vraiment pas mal de protection, hein, elle est très connue. Magnifique en plus pour soulager aussi le côté stress. C'est un positif que je dirais qui vous aide à vous concentrer. Hein. Donc, si vous avez envie de faire un examen ou oui, ou vous voulez étudier, vous avez de la peine, eh ben voilà, vous mettez votre anéthyste, ça va vous aider justement à vous concentrer. Aussi des problèmes anti-inflammatoires, les douleurs que vous pourriez avoir dans des endroits douloureux, vous posez votre petit ange, ça va vous soulager aussi. Si vous avez des migraines, des maux de tête, donc pour plein de choses comme ça, et c'est vraiment, vraiment formidable avec des effets assez positifs. Et puis, il faut dire que l'améthyste transforme le négatif en positif, il donne de l'assurance et favorise les études et la méditation. Elle nettoie l'aura, elle apporte un bien-être et de l'harmonie. C'est une pierre spirituelle puissante. Son pouvoir de protection est immense et inégal. Elle chasse tous les maléfices et les actions de magie noire ou autres énergies négatives. Elle va justement vous permettre de trouver un apaisement, une concentration, vous nettoyer, de vous protéger. Cet magnifique collier pendentif ange et goutte, il coûte 20 francs plus frais
de porc. Donc, moi, je trouve que c'est pas mal pour se l'offrir ou l'offrir à quelqu'un, que ce soit pour un anniversaire ou comme ça. On a aussi le droit de se faire un cadeau sans un motif particulier. Moi, je trouve que c'est un très bel objet. Nous avons aussi le bracelet de protection aux pépites de tourmaline noire, qui est extrêmement connue, la tourmaline, qui est une protection par excellence. Elle a la propriété d'être une des pierres les plus puissantes dans l'absorption des énergies négatives, qui vont se dissoudre justement directement au niveau du sol. Moi, en tout cas, j'en ai une, je la trouve géniale, je la porte toujours sur moi, en tout cas très souvent. Elle permet aussi de se reconnecter et celui qui l'utilise à la Terre et de se dissiper des ondes négatives autour de lui. Selon un principe de verticalité, les énergies partent du haut, vont vers le bas, vers le sol de régénérateur. Le tourmaline noir rétablit l'équilibre et efface les sentiments de stress et d'angoisse. Elle apporte sérénité, joie, énergie. Elle permet d'augmenter le taux vibratoire. Elle calmerait les nerfs et renforce la puissance de concentration. Elle aiderait, par exemple, à diminuer les infections et supprimer les bourdonnements des oreilles. Elle régulariserait les hormones et les troubles génétiques. Elle réduirait la rétention d'eau, donc par l'augmentation du flux sanguin qu'elle puisse provoquer. Elle favorise la virilité, qu'est-ce que je raconte? Virilité et les rapports sexuels. C'est aussi une pierre de protection par excellence. Ça, on le connaît très bien. Je crois qu'il n'y a pas de secret. La pierre noire dans ce monde spirituel, on l'a ou à côté de soi ou sur soi, ça c'est clair. Pas ça à protéger justement de toutes les énergies négatives. C'est vraiment un très bel objet que vous trouverez sur le site internet pour 15 francs plus frais de port. Vous l'avez sur vous, ça ne se voit pas, c'est noir, c'est vraiment un passe-partout. Je trouve que c'est pas mal. Nous avons aussi un collier qui est pas mal. C'est le collier de protection triskelet, qui est en couleur d'argent et un acier inoxydable. Est un symbole protecteur celte, très répandu qu'on peut voir en bijoux, en tatouages, mais surtout aussi sur les sites d'archéologie très anciens d'un temps de l'âge du fer. Le triskel vient du grec triskeles, qui signifie à trois jambes. Ces trois spirales et ces trois branches distinctes sont toutes orientées dans la même, évoquant l'idée d'un cycle. Le chiffre 3 est une énergie puissante sur les raisons infinies. Les triskels représenteraient notamment les trois dieux principaux de la mythologie grecque, Lug, Dag, Da et Ogme. C'est les trois éléments, l'eau, terre, feu, les trois âges de la vie, jeunesse, âge mûr, vieillesse, le temps, donc présent, passé, futur, par exemple, est réputé aussi pour apporter la force, l'équilibre et bonheur, utilisé en géobiologie, en régénération, en dynamisation et thérapie, comme aussi pour la fleur de vie. Le triskel est considéré comme un porte-bonheur, mais il vous permettra de vous revitaliser si vous êtes un peu dépressif ou fatigué. Donc voilà, vous le trouvez sur le site internet. Si vous voulez vous le commander, vous pouvez aussi par 021, par le numéro 021 64 24 00, idéalement horaire de bureau. Et puis, si vous tombez, si c'est occupé ou vous tombez hors horaire de bureau, ça sera avec un répondeur. Et là, vous laisserez votre prénom et votre téléphone qu'on puisse vous rappeler. Et sinon, depuis le site internet, tout simplement. Voilà pour ce magnifique collier. Nous avons un appel. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, Stella. Comment allez-vous? Ça va très bien et vous? Mais très bien. Alors, racontez-moi tout. Alors, est-ce que je pourrais avoir une tache d'encre? Mais oui, vous pouvez avoir une tache d'encre. J'ai serait préparé très ça. gentil. Voilà, alors ce serait pour mes énergies. Alors, on va regarder. Hop. Alors, est-ce que vous connaissez la chanson? Je connais la chanson. C'est bien. Donc, Alors, j'aimerais pour mes énergies, mais principalement pour l'évolution spirituelle. ça me semble bien. Alors, il me faut un chiffre de 3 à 6. 6. D'accord. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On va regarder ce que ça donne, ce beau chiffre 6. Vous avez passé une belle journée? Oui, bien, pas mal. C'est bien.
Oui, on fait pour. Ah ben, on est obligé, hein. Oui. Bon, quand je regarde cette tache d'encre, on voit aussi une sorte, comme s'il y avait deux personnes en unification, comme ça on se soutenait l'un l'autre. Je dirais que vous êtes une phase spirituelle d'équilibre actuellement. D'accord. C'est comme si on retrouvait son équilibre. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous êtes en train de changer par rapport à ça? Oui, j'essaye d'avancer spirituellement maintenant. C'est clair, c'est pas toujours évident, mais c'est une année où on met des choses en place, où on va se retrouver, on va se relever, on va se découvrir des choses qu'on pensait pas avoir. Ça peut être des dons, hein, des choses comme ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, vous êtes plutôt dans une élévation, plutôt dans un moment d'épanouissement au niveau spirituel. Mais c'est vrai, là, on voit au milieu comme si on allait trouver quelque chose dans notre vie qui va nous parler plus que d'autres. Donc, pas dire que spirituellement, vous allez découvrir quelque chose en vous que vous ne connaissiez pas, mais que ça va vous apporter à vous beaucoup. C'est comme si on découvrait un don, D'accord. quelque chose qu'on a Parce, en nous, mais qu'enfin on le voit. parce que j'ai l'impression que que j'ai un don, magnétisme ou radiesthésiste. Oui, c'est bien possible parce que justement, quand on voit ces deux personnages, on dirait qu'ils se tiennent la main et en dessous de la main, il y a comme une boule. Ça peut être aussi une boule d'énergie, hein. Ça veut dire l'énergie qu'on peut produire pour aider l'autre. D'accord? D'accord. Et Oui. dessous, on voit un deuxième personnage. Donc, c'est bien possible que vous puissiez, par vous-même, quand vous commencerez, enfin, il faut vraiment oser, hein, pouvoir aider les autres à travers votre énergie et surtout dans les moments difficiles dans leur vie, pas seulement physique, mais aussi d'ordre psychologique. Oui. Par exemple, les personnes qui peuvent être, je sais pas, pas la forme, mais aussi une sorte de dépression. Alors, c'est clair qu'ils vont continuer à prendre leurs médicaments et tout ça, mais vous allez les accompagner, les aider un petit coup de plus pour qu'ils puissent évoluer plus facilement, qu'ils puissent avancer plus facilement. Hein. En tout cas, ce qui est sûr, c'est une très belle tâche. Vous allez vous découvrir, il faut y aller, il faut commencer. Vous, si vous ressentez ça, il faut vous lancer un petit peu. Hein. D'accord? Il a disparu, Bernard. Il a disparu. Bon, en tout cas, j'espère que vous avez entendu tout ce que j'ai dit, que ça vous a apporté une réponse. Et puis, en attendant, on va continuer cette magnifique émission où, en vous rappelant que vous avez toujours ce fameux concours et tirage au sort avec lequel vous pouvez participer dorénavant et gagner ici en direct une consultation. Pour cela, vous envoyez avec votre portable le mot TVM3 au numéro 700. Vous coûtera tout simplement 1 franc l'SMS et vous allez participer à coup sûr. Je suis sûre que vous allez gagner, donc vous pouvez jouer, pas forcément seulement pendant l'émission entre 20h et 22h, mais aussi la journée, la soirée, enfin quand vous voulez, vous allez de toute façon participer. Rediffusion de l'émission demain entre midi et 14h. C'est-à-dire que si vous avez appelé, vous avez de nouveau envie de regarder ou écouter quelque chose qu'on aurait dit, que vous êtes arrivé un petit peu entre deux, ben, demain entre midi et 14h, vous pouvez revoir l'émission, réécouter ce qu'on a dit. Comme ça, c'est bien des fois d'écouter 2 fois. Eh bien, nous avons à nous un appel. Bonsoir, bonsoir. Oui, bonsoir. On Ah, était j'ai cru que vous coupés, aviez je crois. disparu comme un ange. Non, surtout pas. J'aimerais bien, j'aimerais bien. Alors, je vous disais tout à l'heure qu'il vous faut vous lancer un petit peu dans tout ce qui est peut-être magnétisme, parce que vous avez la possibilité d'aider les autres à travers vos mains, parce que sur la tâche, on voyait très bien 2 personnes qui se tiennent la main, et puis en dessous, il y a comme une boule d'énergie. En dessous de la boule d'énergie, on voyait comme un personnage. Ça veut dire qu'on peut aider les autres par rapport à leurs mots. D'accord, ouais. Hein. Et ça, c'est bien. Alors, je pense que c'est très positif parce que j'ai un sentiment, un pressentiment et que j'aide déjà un peu, mais sans trop oser. Ouais. Mais là, il faut vous Voilà, ouais. lancer, hein. D'accord.
Parce que vous avez ça en vous. Alors après, chacun, il y en a qui travaillent avec du Reiki, d'autres c'est du magnétisme pur. Il y en a qui invoquent les anges. Enfin, c'est vraiment votre méthode à vous qui doit vous parler, que ce soit par des prières, des décrets, ce que vous voulez. Mhm. Mais cherchez vraiment la bonne voie pour vous pour que ça soit facile en fait. D'accord. Alors, bon, j'ai une grande confiance en mes anges, en Ouais. l'ange Ah bah gardien. voilà. Ouais. Est-ce que vous Tout ce que je travaillez lui des fois avec demande, Michael? non, pas encore, non. Alors, si par exemple vous avez un cas où il faut couper des liens, c'est pas mal l'utiliser, vous sachiez. D'accord. Est-ce Michael, il fait aussi le passeur d'âme? Alors, il n'y a pas vraiment, je pourrais pas dire qu'il y a vraiment un ange en particulier qui passe les âmes. Nous, Mhm. on peut créer un ascenseur, j'appelle ça. Ça veut dire que par rapport à des prières spécifiques, on peut, j'appelle ça ouvrir les portes aussi, pour qu'ils puissent prendre la bonne porte. D'accord? Parce que moi, Oui, je suis en conviction, quelle que soit l'entité, le bienfait de l'entité qui peut être là, mais gentille, hein, pas forcément il y a que des méchants, hein, donc hein, ça peut être des êtres proches. Hein. Parfois, moi, je trouve que leur place, c'est pas d'être ici, c'est d'être là-bas. Hein, de l'autre d'accord. Oui, côté, oui, si vous oui. voulez. Ouais, Après, s'ils ouais. veulent venir et partir, ça leur appartient. Mais celui qui erre ici, je pense que ce n'est pas leur bon chemin. Et là, c'est là où il y a les passeurs d'âmes qui peuvent leur permettre de trouver le chemin qui sont perdus. Par exemple, il y a ceux qui ont eu des accidents, que ce soit même des animaux, hein, des choses qui Oui, sont oui. parties d'un coup, des fois, ils ne savent même pas qu'ils sont décédés. Oui, d'accord. Et là, ils errent. Donc, c'est vraiment leur trouver le passage, le chemin. Et comme là-haut, il n'y a pas de temps, ce qui peut être 10 ans, ça peut être 5 minutes pour eux. Hein. Oui, oui, non, il n'y a pas de temps. Oui. Ouais. Mais alors, il y a des prières spécifiques pour ça. Hein. Ah, Maintenant, d'accord. il faut faire attention. Je pense que quand on n'est pas habitué ou qu'on n'a jamais fait, il faut peut-être prendre un cours ou bien vous renseigner. Pas que, parce que ça peut être dangereux. Hein. Là, je vous parle de gentilles entités, mais il y en a qui sont moins gentils. Hein. Oui, 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 c'est Il faut ça. Il être faut faire bien attention parce protégé. qu'il n'y a qu'une virgule et puis on est de l'autre côté. Ouais. Et je sais aussi que Valentin, qui est sur la ligne, je crois bien qu'il a des prières pour cela. Hein. Vous pouvez lui demander. Alors, Valentin, d'accord. Ouais. Dites-moi, avez-vous une autre question? Alors, oui, si je pourrais avoir un message de l'au-delà par ma vie antérieure, Ah, alors je vais prendre les cartes qu'il faut. l'oracle je sais pas quoi, là. Bah, exactement, c'est ça, les vies intérieures. C'est ça, ouais. Je sais Donc, pas si moi, je je peux vais le les dire sur le jeu. étaler. Peut-être à l'endroit, certains, ils sont l'autre à l'envers. Attendez, je vais juste les mélanger un petit coup. Hein. Voilà, je vais étaler ça. Et je vais passer un doigt par-dessus et vous allez me dire stop, d'accord? Je vais commencer. Stop. Alors, il y en a une là. Sagesse. Oh, elle est jolie celui-là. Je crois que je ne l'ai jamais vu encore sortir ici. C'est pas mal. C'est un licorne. C'est pas mal. Alors, on va regarder la page qui correspond à cela. Voilà. Alors, cette carte indique que vous avez une énorme dose de sagesse et de connaissances qui proviennent des vies intérieures. Même si vous ne vous êtes jamais particulièrement vu sous cet angle, cette carte indique que vous avez tiré des leçons et découvert des informations importantes qui vous serviront et serviront à d'autres. Donc, qu'est-ce qu'on vient de dire? Ouais, hey, C'est exactement ça. Des informations exactement. que vous venez de recevoir qui vous serviront et serviront à d'autres. Ouais, c'est bon. Hein? On parlait d'énergie, que vous avez la capacité, qu'il vous faut le faire. Ben, ils vous servent à vous, mais vous allez aussi servir les autres avec cela. Mhm. Cette carte peut aussi indiquer qu'il est temps pour vous de retourner à l'école, de recommencer quelque chose, poursuivre votre éducation d'une manière ou d'une autre, peut-être vous informer de comment vous pouvez faire le mieux par rapport à ça. C'est peut-être aussi même le signe d'un changement d'orientation.
en refaisant surface vos connaissances, en vous orientant vers un travail qui a plus de sens, cette carte vous demande de croire en vous et en vous-même et de savoir que vous avez ce qu'il faut pour embrasser une carrière liée à vos vrais centres d'intérêt ou passions. Alors, est-ce qu'on peut parler d'une carrière? Je ne sais pas, mais je pense qu'on a touché sur quelque chose d'assez fort ce soir par rapport à tout ce qui est spirituel pour vous. Oui, parce que retourne à l'école Alors, tourner à l'école, c'est à une mon façon de âge. dire peut-être d'apprendre quelque chose pour aider les autres. De quelle façon je peux aider les autres au niveau des énergies? Quelle est la meilleure méthode à moi? Je vais devoir trouver de l'information, donc c'est retourner à l'école, pour pouvoir aider l'autre, quelle que soit la méthode. D'accord. Et c'est ça, l'école, en fait. C'est pas forcément aller à l'école quand on Et puis, était petit. Mais on trouve des cours à faire ou des... je Ah, pense vous pas. trouvez, alors là, c'est sûr, hein. Vous allez sur Internet, vous trouvez tout ce que vous voulez, dans votre région, tout ce que vous voulez, hein. Il faut vraiment viser ce que vous avez envie. Si c'est du magnétisme ou autre chose, vous mettez le mot, voilà, vous mettez, je sais pas, initiation ou formation au magnétisme, vous allez trouver, hein. Parce que vous êtes dans quelle D'accord. région? À Bulle. Ah, mais il y a là-bas, il y a. D'accord. Vous allez trouver sur place, vous verrez. Alors, c'est parfait. C'est bien, c'est bien. Alors, Hmm. avez-vous une autre question? Alors, mon ange gardien, la carte de l'ange. C'est Alors, moi, un ici, peu ce ça, quoi. soir, j'ai pas d'ange. Enfin, j'ai pas de carte d'ange, disons. Non, je sais bien. Ouais, non. Et puis la numérologie, vous faites? Ah non, mon Dieu, grâce Non. à Dieu, franchement, si je devais faire la numérologie, je suis pas très douée dans les calculs, je vous assure, hein. J'ai- Non, mais c'était c'est pas simplement trop pour mon savoir truc. l'année que Si je devais j'étais faire de la là. numérologie, je ferais plutôt de l'astrologie ou de la pantanologie. Ça me plairait plus. D'accord. Mais c'est Vous bien, aimez c'est la bien. numérologie? Non, c'était simplement pour savoir quelle année que j'étais Ah ouais. Alors, je crois qu'il y dans a des ma route personnes à de l'arrière par naissance. rapport à ça. Par contre, moi, ce que je vais faire, c'est que j'ai les 8 runes. Oui. Les 8 runes, c'est des runes qui vont peut-être vous apporter quelque chose par rapport à l'année 2020, par exemple, hein. Ah Donc, oui, bien. voilà. Donc, moi, je vais les brasser un petit peu. Et comme vous n'êtes pas présent, vous me dites stop et ce sera la rune que j'aurai dans la main. Oui, d'accord. Stop, Voilà. Encore deux, hein. stop, Hop. stop. Et voilà. Je vais les mettre au milieu qu'on les voit bien. Peut-être sous une page blanche, ça sera plus facile de les voir. J'en ai sûrement, ces pages blanches. Alors, on a ressorti 3 runes où il donne un petit peu de détails de comment elle va évoluer votre année. Voilà, je vais les retourner là. Je pense qu'on les voit mieux, sauf celle-ci. On va dire, voilà, comme ça. Donc, on voit les oiseaux, les chemins qui se croisent. Donc, c'est une croix là. Et les vagues. Ça veut dire que vous êtes dans une année où vous allez un petit peu prendre votre envol, de mettre des choses en place, que ce soit par rapport à l'énergie ou autre, hein. Les vagues, c'est que parfois on est indécis, hein. Ça veut dire qu'il y a des moments où on va douter de soi. D'accord. Oui, Ça c'est veut dire que vrai, je c'est une année comprends. comme ça où on aura des doutes, mais il vous faut vraiment prendre, on va dire, le bon chemin parce que vous allez trouver votre chemin là où vous irez. Il sera spirituellement parlant quelque chose d'assez fort pour vous cette année. C'est en tout cas la bonne année pour évoluer dans quelque chose de nouveau. Donc, on s'envole sur quelque chose de nouveau. On va prendre un nouveau chemin qui va pas être toujours facile, mais qui sera bénéfique pour vous. D'accord. Ah, D'accord? c'est bien. Effectivement, je pense que c'est la bonne année pour vous initier à quelque chose comme ça. Ah ouais, c'est bien alors. Hein, il faut le faire, hein. Vous dites. Alors, est-ce que vous aimeriez un petit message pour ce soir? Oui, volontiers. Alors, on va regarder ça. Et puis là, c'est comme avant. Vous allez me dire stop et ce sera la carte que j'aurai dans la main. D'accord. Stop. Ouh, elle est magnifique. Alors,
On va voir celui-là. Je vais vous montrer la carte. On dirait un... Oh là, elle est magnifique, vraiment. Alors, tu es une bénédiction. Tu es une âme bénie et tu es bénédiction pour les autres et pour tout le monde. En donnant, tu reçois aussi, car la vie est un flux et sur un flux reflue l'amour et la bénédiction à nouveau. Nous sommes tous issus d'une même essence et nous faisons qu'un avec l'esprit. Donner, c'est bénir soi-même et les autres. Donner, c'est aussi donner de soi, quelle que soit la méthode. Donc, c'est vraiment, comme j'ai dit tout à l'heure, une très belle année pour s'épanouir dans quelque chose de nouveau pour vous. Ah, c'est bien. C'est magnifique, ça. Ouais, moi, j'adore. J'adore. Est-ce que vraiment, moi, je dirais pour finir, peut-être, ça serait pas mal, vu que vous êtes là et ça vous ferait pas de mal. Est-ce que vous avez envie que je vous augmente vos taux vibratoires? Alors, j'allais vous demander, ça, c'est le bol, hein? Ah ouais, vous avez du bol, Alors, hein? j'allais vous le demander. Ah, bah, je vous lis dans les pensées, vous dites? Tout à fait. Alors, je vais prendre un petit papier. Voilà, comme ça, je vais mettre votre prénom. Voilà, avec l'année de naissance. Je le plie, je le mets dedans. Hop. L'air de rien, il est lourd, mais on va y aller. Donc, je vous laisse fermer les yeux. Vous vous enracinez et on va y aller. D'accord? Oui. On y va. Et voilà. Ah, c'est parfait. Merci beaucoup. Ça vous fera un bien fou. Merci, oui, j'ai aucun doute. En tout cas, je vous souhaite une magnifique soirée. Merci et je souhaite à vous une très bonne soirée. Merci, à très Au bientôt. plaisir. Merci Merci, beaucoup, au Stella. revoir. Merci. Et ben voilà, ça continue. Regardez toujours les personnes qui sont à droite de votre écran, qui sont connectées en vert. Donc c'est simple, vous faites le 0901 901 903, vous tapez sur le 2 et vous regardez le code PIN que vous avez envie. C'est vrai que c'est pas évident parce qu'on connaît pas forcément tout le monde. Il y a des nouvelles personnes qui sont arrivées, qui sont juste aussi formidables, mais vous avez envie de mieux les connaître. Moi, ce que je peux vous proposer, c'est d'aller sur le site internet www.parlez-moi-avenir.tv et vous regardez le descriptif de chaque personne. Vous avez peut-être envie de runes, que ce soit les 22, les 8. Vous avez peut-être envie de cartes, de tarot, d'oracle. Enfin, c'est vraiment vous qui savez. Vous avez en fait juste quelqu'un qui fasse du channeling ou bien vous vous dites j'ai l'impression que j'ai une entité sur moi, est-ce que ça va partir? Là aussi, vous avez tout ce qu'il faut sur le site internet. J'ai perdu mes clés de voiture, j'ai perdu mon argent, je ne sais pas où j'ai mis ces papiers. Nous avons aussi des personnes qui font des recherches d'objets et même des animaux. Vous avez peut-être un chat, un chien qui est parti. Est-ce qu'il est encore en vie? Est-ce qu'il va revenir où il se trouve? Nous avons des personnes qui vont vous retrouver l'animal que vous avez égaré. Ça vaut la peine d'essayer et moi je pense que ça va vous apporter à vous quelque chose. Et quand on retrouve quelque chose qu'on a perdu, c'est génial. Bien entendu, vous avez aussi envie de savoir si vous allez retrouver l'amour. Ah ouais, ça c'est compliqué. Ou bien, je suis en pleine séparation. Est-ce que ça va bien se passer? Est-ce que... Ben voilà. Est-ce que... Cet est-ce que on va l'enlever et on va avoir des réponses. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, 0901 901 903, vous tapez sur le 1. C'est ici en direct entre 20h et 22h. Maintenant, mis à part 20h et 22h, mais que ce soit la journée, pendant l'après-midi, la nuit, ce que vous voulez, il y a toutes les personnes qui sont toujours connectées, qui sont à droite de votre écran là, mais vous regardez sur le site internet pendant la journée pour savoir qui est connecté et libre.
Comme je trouve que c'est sympa d'avoir quelqu'un qu'on aime bien, mais que parfois on n'arrive pas à l'avoir, ben, comme je vous ai proposé tout à l'heure, vous allez sur le site internet, vous regardez le téléphone qu'il faut, le 021, et puis vous appelez horaire de bureau pour prendre un rendez-vous. Et ça, c'est super. Donc, avant, on parlait tout à l'heure du site internet des magnifiques objets qui s'y trouvent. Nous avons encore plein de bels objets. J'ai envie de vous parler aussi de la grenouille Chenchu, qui est de la grenouille de la prospérité, la grenouille qui va vous apporter aussi de la paix, une harmonie en vous, et puis de la chance. Donc, cette grenouille Chenchu, elle est vendue sur le site internet. Vous avez le descriptif total de ce que c'est, comment on doit l'utiliser, le placer, et vous allez voir chez vous de l'argent qui va rentrer, ou bien une prospérité n'est pas que seulement financière, ça peut être aussi une façon d'aimer, recevoir de l'amour. Enfin, il y a plein de méthodes de voir une prospérité. À vous de voir quelle est la vôtre. Et oui, nous avons droit ce soir aussi au test et on va faire un magnifique test. Voici pourquoi une personne peut s'attacher à vous. Donc, si vous vous demandez pourquoi on vous apprécie ou on vous trouve irrésistible, alors ce test pourra très certainement vous apporter quelques réponses. Et en premier détail que vous recevrez dans cette image qu'on va vous mettre pourrait révéler certaines choses à votre sujet. Voilà, quelle est la première chose que vous voyez dans cette image? Si vous avez vu un homme, le bateau, les rochers, l'océan en premier, l'océan et les falaises révèlent que vous êtes quelqu'un de généreux. Vous aimez voir le côté positif de la vie. Et ces atouts de votre personnalité sont la raison pour laquelle les gens vous aiment. Vous êtes ouvert d'esprit et aimez écouter attentivement les idées de chacun, même si ceux-ci vont à l'encontre de vos convictions. Lorsque vous rencontrez un problème, plutôt que de réfléchir au pourquoi du problème ou de blâmer les autres, vous essayez de trouver le moyen de le résoudre. De plus, vous savez comment reprendre la bonne énergie autour de vous grâce aux simples petits gestes. Si vous avez vu le visage d'une femme en premier, à la place de tout ce qu'on a annoncé, c'est la forme qui se dessine sur la gauche de l'image révèle que vous avez des qualités de chef et que vous possédez toutes les compétences nécessaires dans la communication. Vous êtes doué lorsqu'il s'agit d'impliquer les gens, ce qui rend davantage disposés à vous suivre et à vous admirer en même temps. De plus, votre assurance vous aide à résoudre toutes les difficultés que vous rencontrez. Tous ces atouts sont des raisons pour lesquelles vos proches vous aiment tant. Si vous avez vu le ciel nuageux en premier, donc révèle que vous accordez une grande valeur aux relations et que vous voyez toujours ce que vos relations se déroulent au mieux. Donc, on aimerait que tout se passe toujours bien. Pour vous, la famille et ses amis sont plus essentiels dans la vie d'une personne, bien que vous soyez quelqu'un d'inaccessible parfois. À cause de cela, on pourrait dire que notre vie est beaucoup plus compliquée parce qu'on s'enferme sur une personne. Il faut vous élargir et voir que le monde ne tourne pas qu'autour d'une personne parce que ça devient une dépendance. Donc, comme vous avez vu, je pense que ça vous avait un petit peu parlé tout cela par rapport à une image. Ça peut nous apporter des détails, des choses qu'on vit. On voit une montagne, une personne, un bateau, la mer, l'eau. C'est très important et ça décrit la personne qu'on est en soi. En tout cas, moi, ce que je vais vous rappeler, c'est les personnes qui sont à droite de votre écran, qui sont en vert, regardez toujours à droite. Ceux qui sont, pas occupés, bien entendu, qui sont là, qui sont libres et qui sont en vert. Et sinon, vous pouvez appeler ici en direct au 0901 901 993 en tapant sur le 1 ici, en tapant sur le 2, c'est à l'arrière. Et bien sûr, il y a encore ce tirage au sort avec lequel vous pouvez participer ici en direct à une consultation en écrivant le mot TVM3 au numéro 700, 1 franc l'SMS. Voilà, moi je trouve que c'est parti, c'est super, vous pouvez le faire et je suis sûre que vous allez gagner et pouvoir ici en direct poser toutes vos questions. Donc, qu'est-ce qu'on va dire encore? Tout simplement que nous avons un magnifique site internet et que dans ce site, vous pouvez regarder des objets. Vous avez aussi la page Facebook. Eh oui, la page Facebook Parlez-moi d'avenir. Cette page, alors là, vous pouvez laisser des commentaires, vous pouvez même voir l'émission en direct et la partager, la liker. Et puis, si vous avez envie d'écrire quelque chose qui vous intéresserait,
qu'on puisse peut-être en discuter, eh ben, c'est possible. Donc, vous allez laisser vos empreintes sur cette page, qu'on puisse regarder ce que vous y pensez, si vous avez envie du vol aussi. Et ben voilà. Et en attendant là maintenant, et ben voilà, oui, il y a une petite page de publicité. Donc, à tout de suite. Et ben voilà, regardez à droite de votre écran les personnes qui sont connectées et libres. Et puis je vous rappelle que demain, entre midi et 14h, il y a la rediffusion de l'émission. Et que ce n'est pas forcément toutes les personnes qui sont là connectées actuellement qui sont les mêmes demain entre midi et 14h. Donc soyez toujours très attentifs. J'ai envie de parler des citations pour aider à arrêter de nourrir nos démons. Je ne suis pas assez bon. La peur de ne pas être assez bon est quelque chose de tellement commun de nos jours. Faites le point sur l'impact de ces peurs qu'on peut avoir sur vous. Faites-vous toutes les bonnes choses pour pouvoir changer cet état d'esprit. Par exemple, si ce n'est pas difficile, vous ne rêvez pas suffisamment grand. Lorsque vous essayez de vous motiver, appréciez le fait que vous pensez à faire un changement. Tout ce que je peux vous affirmer, c'est que si vous en arrivez au point où quelqu'un vous dit que vous n'êtes pas assez bien ou pas assez bon, il suffit de suivre votre cœur et de ne laisser personne briser votre rêve. Il y a trop de ténèbres dans le monde. Où que vous alliez, quelqu'un essaie de détruire quelqu'un ou d'une façon ou d'une autre. Donc soyez dans le sentiment d'inadéquation, l'impression que vous n'êtes pas bon. Non, je veux apporter cette lumière au monde. Je vais changer cela. Je suis bien dans ce que je suis. Et s'ils ne sont pas contents, tant pis pour eux. La honte est la maîtrise de l'émotion la plus puissante. C'est la peur de ne être pas assez bon. Ne pensez jamais que vous n'êtes pas assez bon. Un homme ne doit jamais penser cela. Les gens vous apprécieront à votre juste valeur. Notre plus grande crainte, c'est de ne pas être insatisfaisant. Notre plus grande crainte, c'est d'être impuissant au-delà de la mesure. C'est notre lumière, c'est notre obscurité qui nous effraie le plus. Laissez-vous guider par votre rêve, même si vous devez momentanément le mettre de côté pour trouver un emploi ou payer votre loyer. Et restez toujours ouvert aux opportunités de sortir du cadre pour mener une vie et de faire des choses qui vous inspirent profondément. N'ayez pas peur. En fin de compte, réaliser ses plus grandes visions de notre vie, quelle qu'elle soit, indique la responsabilité de changer ce monde. Rien de moins. Et votre âme sait ce que votre cerveau dit non. Lorsque nous décidons de briller, notre lumière est la plus brillante. Nous entretenons ce fait de changer le monde. Et dans notre quête, pour cela, nous succombons dans nos démons. Donc, qui nous dit dans nos oreilles que nous ne sommes pas assez bien. Donc, tu n'es pas assez bon. À vous de changer cela. Ne croyez plus ces démons qui nous disent ça. Valorisez-vous et puis soyez positifs. Et moi, je pense qu'on devrait vivre un petit peu plus dans le présent, peut-être penser moins demain, et puis se dire, là, ce que j'ai aujourd'hui, je vais le profiter un maximum, que même dans une relation, vous êtes dans une nouvelle relation, ne vous prenez pas la tête, vivez la relation pleinement, et puis faites de votre mieux pour être bien, et puis souriez, amenez un sourire dans votre vie, et puis c'est vrai que si vous regardez, vous prenez le bus peut-être, vous voyez tout le monde fait un peu la tête. Souriez, vous allez voir que les autres vont vous sourire. Dites-leur bonjour, ils vont vous répondre. Il faut changer ça, car c'est ça aussi amener un peu d'amour aux autres. Juste un bonjour. Peut-être qu'il y a une personne qui est seule depuis longtemps, qu'il n'y a personne qui lui dit bonjour. Faites-le vous. Vous avez un voisin que vous ne connaissez même pas. Amenez-lui des biscuits. Je suis sûre qu'il va être heureux. Puis ça fait un échange. Et c'est aussi faire du bien aux personnes qui sont seules. Il y a souvent des personnes âgées qui sont seules à la maison, qui n'ont personne qui vienne leur voir. Ils n'ont même plus de famille. Vous le savez. Un petit coucou, un petit bonjour, comment allez-vous? Vous avez besoin de moi? Vous m'appelez. Et ça rend tout le monde heureux. Et pour vous, parce que vous avez partagé quelque chose, et pour eux, en disant, je ne suis pas complètement seule, il y a quelqu'un en face de moi qui peut aussi m'aider en cas de problème.
apportez un petit peu de votre aide, occupez-vous bien de votre voisinage si vous pouvez. Bien entendu, on n'a pas toujours des voisins agréables, donc à ce moment-là, on fera avec. Mais en tout cas, ce qui est sûr, ce qui est agréable, c'est d'être ici avec vous, de passer un moment magnifique et puis de vous avoir ici, c'est le top. Parce qu'on sait que vous êtes fidèles à cette émission, que vous aimez beaucoup de personnes qui travaillent ici et qu'il y a des personnes formidables qui se trouvent à droite de votre écran et qui peuvent répondre à toutes vos questions. Quelles questions on peut poser? L'amour, mais oui, l'amour dans toutes ses formes. Vous avez aussi, est-ce que je vais trouver le partenaire? Oui, bah oui, vous allez le trouver, hein. Enfin, on va essayer. Puis sinon, on va vous donner des pistes. Peut-être sortez un peu plus de la maison parce que c'est clair, si vous voulez trouver votre prince charmant en restant chez vous, ça va être compliqué, quelle que soit la réponse qu'on puisse vous donner. Bon, ben, en fait, ça fait longtemps que je joue à la loterie. Est-ce que ça a fonctionné, ça? Alors ça, pour le moment, j'ai jamais vu encore quelqu'un gagner, mais pourquoi pas vous? Posez la question. Et puis, c'est vrai que nous avons ici des personnes qui font de la numérologie. Pourquoi pas leur demander aussi à eux? Il y a des personnes qui font de l'astrologie. Il y a des personnes qui font, qui s'occupent des entités. Si vous avez une entité, vous avez l'impression d'avoir quelque chose sur vous. Vous avez des personnes qui vont s'occuper de ça et puis vous aider à améliorer cet état de fait, d'enlever ce qui vous appartient pas, que vous puissiez avancer. Car c'est vrai que ça nous empêche, ça nous pompe l'énergie. Si vous avez une entité sur vous, alors on dort mal, on n'est pas bien, on n'arrive pas à avoir les idées claires. Enfin, il y a vraiment des catastrophes qui peuvent nous arriver. Et c'est tout simplement ça. Est-ce qu'on l'a pris ou est-ce qu'on l'a pris? Alors ça, des fois, il suffit qu'on passe dans un endroit où ils y sont, puis ils vous voient comme une lumière, puis s'accrochent à vous. Parce que vous êtes une belle énergie, et ben l'énergie, on va aller la prendre, hein. Et puis chez qui? Ben, chez vous aussi, vous avez une belle énergie. Donc enlevez ce qui ne vous appartient pas. Et puis la personne qui vous l'enlèvera, elle l'amènera, elle fera l'ascenseur, comme j'ai dit tout à l'heure, qui l'amène là où elle devrait être. Et ça, c'est très important. Bah, tout à l'heure, on a parlé aussi de la page Facebook. Je reviens là-dessus parce que, voilà, comme je disais, vous pouvez laisser des commentaires, laisser un avis. Vous pouvez regarder l'émission en direct, même les anciennes émissions. Peut-être que vous descendez la page, vous verrez d'autres émissions. Donc, c'est pas mal. Vous pouvez revoir quelque chose si vous avez appelé en direct. Bah, vous reverrez l'émission qui vous a intéressé à ce moment-là. Et puis, réécouter les conversations, c'est bien parce que quand on appelle, on n'est pas toujours au top. On n'a peut-être pas tout écouté. Puis là, écouter à double, c'est mieux. En attendant, je vais vous parler aussi des pendentifs qui se trouvent sur le site internet au shop. Au www.parlez-moi-avenir.shop, nous avons un pendentif arbre de vie sacrée. Donc, il est d'une structure très symbolique des trois parties. La racine, c'est grâce à elle qu'il ne se nourrit que de l'énergie de la terre. Le tronc, qui lui assure la stabilité et la force. Les branches, qui tournent vers le ciel pour se nourrir de lumière. C'est grâce à ces trois pôles que l'arbre peut s'élever et justement grandir. Les pieds sur terre et la tête dans les étoiles, l'arbre de vie nous enseigne par sa présence comment l'homme devrait vivre sa vie. L'arbre de vie représentait la sagesse intérieure. Alors on ne pourra grandir droit et solide comme un tronc. Il faut savoir vivre dans le monde concret et matériel, tout en gardant notre esprit tourné vers le ciel et dans le monde spirituel. L'arbre de vie est un symbole de générosité et nous montre qu'il faut nous aussi apprendre à donner sans compter et sans rien attendre en retour. C'est en donnant que l'on grandit. L'arbre de vie nous incite ici à nous élever spirituellement afin de toucher notre âme et notre profond soi. L'arbre de vie est un symbole de cycle de vie. Il symbolise les grandes lois de l'univers et nous enseigne comment l'appliquer à soi-même. Il délivre le message sur la manière de conduire sa vie et nos existences pour être pleinement épanoui. On comprend alors qu'il s'agit de trouver un équilibre entre le passé, le présent, les proches et le monde de l'évolution. Comme il perd ses feuilles chaque jour, il nous incite, nous aussi, à lâcher prise, à laisser se mourir un peu de nous, laisser partir des vieux schémas, des vieilles croyances, lâcher le passé qui nous encombre et qui nous empêche de grandir, faire place au renouveau en apprenant un détachement. L'arbre de vie est relié à différentes formes, la vie dans les différentes religions et les philosophies. Les symboles de la création apportent protection, abondance, fruits annonçant aussi la régénération et la fertilité. Pour l'arbre de vie, soit pour aider à l'ancrage,
Voilà, comme quoi ce bijou va vous servir à beaucoup de choses. Vous le trouvez sur le site internet avec beaucoup plus de détails. Vous voulez réécouter tout ça. Bon, vous avez trouvé ça. Vous pouvez l'avoir ou vous pouvez le commander par téléphone au 021 694 24 00 ou bien sur le site internet www.lesmoyensavenir.shop. Nous avons vraiment pour tout le monde. Je pense que c'est magnifique cet arbre de vie. Euh, vous avez envie de vous amener du bien, ben voilà, vous voulez vous ancrer, être ouvert au ciel, ben c'est justement le symbole de cet arbre de vie. Donc je pense que ça vaut la peine de l'avoir. Et puis, vous voulez, comme j'ai dit, le descriptif un peu plus détaillé, vous allez sur le site internet et vous avez tout ce qu'il faut. Nous avons aussi la bague de protection extensible aux pépites de cristal de roche qui est blanc. Elle est magnifique, je trouve que c'est un passe-partout. Stimule le système immunitaire et circulatoire. Elle permettrait de lutter contre tout type de maladie. Il aiderait à lutter contre les infections de l'oreille, renforcerait le cœur et protégerait l'épine dorsale. Alors, ce qui est sûr, c'est que le cristal de roche va vous aider beaucoup, mais bien entendu, ça ne remplace pas les médicaments que vous puissiez prendre. C'est juste un accompagnement. Nous avons un appel. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, madame. Comment allez-vous? Bonsoir. Ça va, ça va, Oula, on est ça va. essoufflé? Non, pas essoufflé, Ah, un peu stressé, quoi. ah, ben il faut pas. Voilà. Non, Dites, faut pas. dites-moi tout. Dites-moi, madame. Oui. Voilà. Alors, moi, j'aimerais savoir un peu pour mon avenir ou ce qui en reste, hein. Comme je dis, j'ai 69 ans samedi. Oh bah, c'est Donc, quoi 69 ans maintenant? bon, c'est plus rien, ouais. Comme vous dites, c'est plus rien. Alors, j'aimerais un peu savoir si je vais arrêter un peu d'être toujours dans la galère, comme je suis. Aïe, Si ça va aller un peu mieux pour moi, parce que franchement, j'en ai un ras-le-bol, vous imaginez pas. ouais. Ça fait un moment que c'est Ouais, difficile, hein. ouais, ouais, j'ai des moments ouais, ouais, ouais. Alors, ce qu'on va faire, je vais peut-être vous proposer quelque chose un peu plus vaste par rapport à ce que vous demandez. Ouais, Je crois que je vais essayer pour commencer une tache d'encre chez vous. d'accord. Ça pourrait être pas mal. Pour voir un Oui, petit peu comment ça se passe pour vous 2020 en fait, hein. Un ouais, petit peu en voilà. général, puis après on va regarder les questions si vous le désirez. Ouais, ok. Donc, moi ce que j'aurais besoin, c'est un chiffre de 3 à 6. De 3 à 6. Alors, je vais vous donner le 4. D'accord. Ouais, 4. le 4. Ah, la vie des fois, hein. Ouais, oh là là. Ouais, ouais, Regardez ça. comme vous dites. Alors, ah, ouais. Bon, comme je vois la tache d'encre, c'est vrai que vous Oui, avez quand même une souffrance profonde, mais qui est très oui, ancienne quand même, hein. oui, très, ouais. Ouais, Je vous sens aussi, ça montre cette tâche, une personne qui est beaucoup en solitude. beaucoup en solitude. Ouais. Vous savez, des fois, on peut Oui, être entouré de personnes puis être complètement seul, hein. d'accord. Et là, Ouais, on sent que vous êtes quelqu'un enfin, c'est vrai, comme vous dites, vous ramez depuis longtemps et ça touche un petit peu presque tous les domaines, hein. ouais, ouais, justement, ouais. Tous les domaines, Au comme vous niveau dites. des Ouais, énergies aussi, c'est compliqué pour vous, hein. ouais, oui, C'est- pour- ouais. Pourtant, vous êtes suivi, on sent qu'il y a quelque chose derrière, mais que vous avez Ouais. l'impression de ne pas voir le bout du tunnel, hein. Voilà, c'est ça, le bout du tunnel. Je- Voilà, je le vois pas. Je le vois pas. Ouais. Franchement, je le vois pas. Écoutez, je dirais, en voyant cette tâche, vous avez encore un petit parcours comme ça, un certain temps cette année, et il y a quelque chose Ouais, qui commence tranquillement à se mettre en place au courant de l'année. c'est vrai. Alors Ah, maintenant, je ne vais pas vous donner de date parce que vous allez crocher à quelque chose, et quand c'est des histoires qui est plus dans l'émotionnel, je préfère laisser ça aller tranquillement ou tout seul, à votre rythme, si je peux dire. En tout cas, ce qui est d'accord. sûr, c'est que au courant de l'année, il y a des choses qui se mettent en place et il y a une amélioration de votre état, Oh, je l'espère. hein. Là, je parle Ouais, beaucoup de tout ce qui touche l'émotionnel. C'est vrai qu'on voit aussi des ouais. choses physiques qui sont difficiles, hein. Oui, oui. Ouais, ouais. Est-ce que vous Oh, recevez un petit peu d'aide par rapport à ça? non,
Vous n'avez pas demandé? Non, j'ai pas demandé. Non. Ouais. Eh ben, on dit, hein, demande et t'obtiendras, hein. Oui, voilà, comme le bon Dieu a dit, demandez, vous sera donné. Mais Ouais. bon, voilà. Parfois, il faut aussi demander et déléguer, hein, ça c'est difficile. Ouais. C'est vrai c'est vraiment, vous avez encore un petit moment difficile, hein, je ne dis pas le contraire, mais les choses vont se Mm. mettre en place. Ok, D'accord? bah, c'est bien. Ouais. Alors, dites-moi, Ouais. avez-vous une Dites- question, quelque chose que vous avez Oui. envie de savoir, quelque chose de bien plus Écoutez, précis? ouais, j'ai une question, c'est au sujet d'une de mes filles qui est toujours en bagarre avec la justice, avec le papa de son gamin, Oui. qui lui fait toutes les misères possibles, et puis ça nous bouffe, et puis est-ce que ça va s'arrêter un jour, ou est-ce qu'elle va pouvoir récupérer son petit, parce que c'est lui qui en a eu la garde. Oh là là. Bon, c'est une éternelle. Pour un oui, pour un non. Il dépose des plaintes parce qu'il est une demi-heure en retard, parce qu'elle doit les chercher sur Genève, dans les embouteillages. Oh. Mais, wow. Ah, ça va être dur pour votre fille, hein. Ouais, très très dur. Donc, mais il est toujours en procès avec elle, vous dites, hein? Toujours, Ouais. toujours, ouais, parce que lui, il aimerait la garde du petit, mais à mon avis, moi, du fait que ma fille l'a quitté, est-ce que c'est par dépit, comme il lui a dit, je te pourrirai la vie, puis c'est ce qu'il est en train de lui faire, puis à nous tous. Ouais, ouais. Ah, c'est Ouais, dur. Ouais. Alors, on à va nous tous. regarder ça. Donc, vous allez Ouais. penser aux deux personnes. On va parler de Marie et Pierre. Oui, Et vous me dites stop. Comme ça, on ne dit pas les vrais prénoms. d'accord. Alors, stop. Voilà. Alors, comment ça se passe? Bon, aussi des histoires d'argent, hein. Mhm. Ouais, bien sûr. Et c'est comme si, en fait, lui veut la garde de l'enfant, mais c'est parce qu'il n'a pas envie de payer non plus, hein. Ben oui, voilà, non, c'est C'est pas ça, ben tellement. oui, Ah vous. oui, il aime son fils, je dis, enfin son enfant, mais, Ouais, mais c'est pas tellement ça qui ressort. C'est plus, c'est comme s'il dit, bon ben, si je l'ai, ça me coûtera moins cher que si je donne. voilà, ouais. Parce que c'est vrai que le petit, quand sa mère doit le ramener, c'est, mon Dieu, il fait Il des souffre, vies hein. épouvantables. Il Ouais, il souffre. souffre, il Mais est-ce que votre souffre. fille a essayé de le faire voir un pédopsychiatre à ce petit? Il doit aller voir un pédopsychiatre, il doit y aller. Ouais, Je vous dis ça parce que ça peut aller positivement pour elle si elle fait ça. mhm, Si elle fait un joli ouais, rapport et puis que c'est quelque chose qui est suivi médicalement parlant, ça ouais, peut lui aider par rapport à l'enfant et la garde. d'accord. Hein. Parce que moi, Ok. voir le problème du père, bien sûr, il aime son enfant, mais il le veut pour des mauvaises raisons et ça va pas. Pour les mots, ouais, voilà. Et ça, la justice ne comprend pas. Ben non. Voilà. Ma Alors, fille n'a pas les moyens de se payer un bon avocat, alors c'est tout peine mais perdue elle a d'avance. fait quoi? L'assistance judiciaire? Oui, mais cet avocat lui réclame tout le temps de l'argent quand même. Et puis bon, alors on n'a pas des masses, Bah je ouais. le dis franchement. Voilà. Mais avec l'assistance judiciaire, normalement, on ne devrait pas payer, hein. Il lui réclame de l'argent, il lui dit voilà, il la défendrait pas. Puis C'est voilà, n'importe quoi. c'est n'importe quoi, ouais, comme vous dites. Ah ouais, il faut peut-être qu'elle se renseigne un petit peu, hein. Ouais, voilà. Ouais. Écoutez, pour moi, c'est quelque chose qui a longue allure, hein. Ça va pas se finir tout de suite. Il y a quand même un peu de Oh la là là. guerre, hein, entre eux, hein, qui va C'est la durer par guerre, rapport à c'est la cet guerre. enfant. Ça Hein. fait déjà plus de 2, 3 ans Ouais, ouais. bientôt que ça dure. Il y a encore, je pense, oh, je peux me tromper dans le temps, mais je pense qu'il y a encore une année, hein. Hmm. Je peux me Ouais. tromper, hein. On voit la fin de Oui, l'histoire. C'est pas si ouais. mauvais que ça pour elle, mais il y a D'accord. encore un petit bout de chemin à faire, hein. Ouais, ouais, je pense, ouais. Ouais, Ça ouais. va être compliqué. Ça va être compliqué, ouais, Ouais, c'est compliqué, ouais, c'est tout compliqué, ouais. compliqué, compliqué. Ouais. Avez-vous une autre Mhm. question? Oui, voilà, c'est au sujet d'un de mes petits-fils, voir un peu son devenir, parce que c'est quelqu'un qui a, comment dire, foiré ses examens de fin de scolarité, qui a traîné avec une mauvaise bande, et puis, voilà. Son prénom commence par A? Oui,
D'accord. Donc, vous allez penser à lui et vous me dites stop. D'accord. Stop. Bon, vos petits-fils, malgré qu'il sait pas ce qu'il se veut actuellement, hein, Voilà, ouais. hein, Oui. il est quand même protégé. Ça veut dire que c'est quelqu'un que malgré tout, il a toujours un toit sur la tête, comme on dit, hein. Donc, ça veut dire que Oui, oui. en même temps, il joue là-dessus, hein, parce qu'il bosse ou qu'il bosse pas, on va pas enfin, bosse pas il a de quoi manger. Oui. Oui. Hein. Oui, oui. Écoutez, il va trouver, si vous voulez, il va trouver quelque chose à faire. Il y a comme une formation qu'il va finir par faire de toute façon. Ah, Il y a j'espère. quelque chose qui est repris. Il y a comme une formation qui va se mettre en place, qui va, on va dire, il va reprendre un bon chemin. Ça prend un petit peu de temps avant de toucher cette formation, mais ça se fera. Ça se fera. Hein. Ouais. Faut encore Ok. attendre un petit peu, mais vous prenez trop sur vous, hein, Oui, je prends beaucoup. Ouais. parce que là, est-ce que vous avez pensé à prendre des fleurs de Bach ou quelque chose pour qu'ils puissent vous aider un petit peu? Non, non. Est-ce que vous voulez que je vous donne les chiffres qui vous appartiennent, puis après vous en faites ce que vous voulez, hein? C'est-à-dire que vous allez... Bon, après, si vous avez envie de les prendre, il faut aller dans une droguerie spécialisée ou une pharmacie. Ouais. Alors, attendez, je prends un Alors, je vais crayon. prendre les cartes. Voilà. Voilà. Alors, moi, je vais juste les mélanger un petit peu, comme ça. Et puis, Ouais. je vais passer une carte derrière l'autre. Oui. Et vous allez me dire 5 fois stop à la carte que j'aurai dans la main. Je vais aller doucement, hein, d'accord? D'accord. Je vais y aller. Tranquillement, hein? Ok. Stop. 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 5 fois, vous m'avez dit. Oui. Stop. Stop. Voilà. Alors, le 1. Le 1. Tentative de dissimuler ses soucis et son inquiétude derrière un masque de gaieté et d'enthousiasme. D'accord. Ça va vous aider à avoir l'honnêteté envers soi-même, l'attitude à gérer ses conflits, de savoir gérer les choses qui sont difficiles aujourd'hui. Ouais. Le 31, Le 31. surménage physique par excès de zèle pour une bonne cause, esprit missionnaire jusqu'au fanatisme. Ça va Ouais. vous aider d'avoir de la force et de persuasion, donc à éviter d'en abuser. Savoir dire stop à nouveau, hein, en fait. Hein. C'est pas dire stop. Hein. D'accord. Le chiffre 20. Oui. Personnes timides, timorées qui ont peur de... Est-ce que vous avez peur de beaucoup de choses actuellement? Oh, bah, un peu de tout, de l'avenir, de tout. Voilà. Bah, ça va vous aider justement à avoir le courage dans la vie de tous les jours. Avoir un peu plus de courage. Ouais. Vous avez le chiffre 24. Oui, le 24. Est-ce que vous avez un sentiment de culpabilité? Ouais, parce que j'ai l'impression que j'ai pas fait assez pour eux, et puis voilà. Alors, c'est une auto-accusation, hein, donc. Hein. Ça va vous aider. Aptitude à s'accepter tel que l'on est, respect de soi. Je pense que vous avez fait ce que vous avez pu. Ouais, oui. Ouais. Le c'est chiffre juste. 19. 19. Attente d'un échec par manque de confiance en soi, complexe d'infériorité. Ça Ouais, va j'ai vous aider. toujours Bah eu. ouais. Ouais. Ça va vous aider à avoir confiance en soi et conscience de ses propres valeurs. D'accord. D'accord? Alors, je répète les chiffres. Donc, il y a le 24, le 20, le 31, le 1 et le 19. Voilà. Donc c'est juste à 19, 24, 20, 30, 31, c'est juste. Alors, 31, ouais. Et 24, 20, 31, 1, 19. Voilà, c'est juste. Voilà. Il faudra prendre ça entre 2 et 3 fois par jour entre les repas, d'accord? Mais vous allez dans le magasin les acheter, que vous fassiez le mélange des 5 potions magiques, et puis il va vous expliquer comment il faut faire. Ok, d'accord. Ouais. Ok, ouais. Je ferai ça. Ouais. Est-ce que vous avez une autre question? Qu'est-ce que je pourrais avoir comme question encore? Ouais. Alors, C'est peut-être mon autre fille qui a eu pas mal de graves problèmes de santé, puis est-ce que ça va s'arranger? alors, elle Puis, s'appelle comment, votre autre fille? ça Quelle est la commence première par lettre de un son prénom? S. Elle a quel âge? Alors, elle va sur ses 46 ans.
D'accord. Au niveau des énergies, c'est quelque chose en particulier ou c'est en général? Euh, c'est c'est en général, disons qu'elle a fait des petites attaques cérébrales, voilà. Voilà. Donc, vous Ouais, allez penser à elle et vous me dites stop. ouais. Stop. On peut dire que la pomme n'est pas tombée loin de l'arbre? Oui, ouais, c'est juste. Ah, c'est juste. Alors, ouais, là, la croix, c'est beaucoup de difficultés dans sa vie, beaucoup de choses à porter par elle-même, un peu comme vous quand même, hein? Ouais, voilà, ouais. Ouais, au niveau des énergies, elle est très sensible, hein? Oui, très. Ouais, Ça va être compliqué, hein? Bon, je vois pas un énorme changement d'un jour à l'autre, hein, par rapport à elle, hein? d'accord. Ouais, ça prendra encore un petit bout de chemin. Ouais, Je pense que ça pourrait être pas mal de mettre votre nom et la sienne dans le ouais, bol, hein, oui, pour augmenter le taux d'accord. vibratoire de chacun. Ouais, Donc, moi, je vais prendre un papier, si je trouve, comme d'habitude. Voilà. Je vais mettre votre prénom, son prénom. Vous avez dit que ça commençait par S, hein? oui. Voilà. Elle est de quelle année? Alors, de 73, Maintenant, je vais vous mettre vous. De quelle année vous êtes? Je vois plus. 51, 51. OK. 51. Je vais plier la feuille, je vais vous mettre dans le bol, puis je vais augmenter votre taux vibratoire, hein. Ouais, Alors, je vais sortir celle qui était d'avant. Voilà. Alors, on ferme les yeux et on va commencer. d'accord. Et voilà. Ah, J'étais en train de me dire, ce qui serait intéressant pour vous, ce serait de savoir, c'est vrai que vous menez une vie difficile quand même, hein. oui. Donc, ce serait intéressant de savoir qu'est-ce qui s'est passé dans une de vos vies pour qu'aujourd'hui on vit ce qu'on vit. Ce qui s'est passé dans ma vie, Non, dans une vie dans intérieure. dans une vie Dans une intérieure, de vos vies. ah, dans une de mes vies. Est-ce que vous voulez qu'on regarde? Ouais, Alors, vous allez juste me dire stop quand je oui, passerai la main sur la carte, hein. d'accord. Stop. Voilà. Amour non partagé. Eh ben, dis donc. Ouais, Alors là, ben, c'est ma soirée, comme on dit, hein. ouais, Elle est dure, hein, celle-là. oui. On va regarder ça. Alors, que je tombe sur le bon. Voilà, il est là. Cette carte indique que vous avez connu une expérience douloureuse Oui, en oui, matière c'est vrai. d'amour non partagé dans une vie intérieure. La personne que vous aimiez profondément ne partageait pas vos sentiments, ou bien il vous a trahi et abandonné. Oui, c'est Cette carte, personne ouais. se trouve peut-être dans votre vie actuelle. Cette expérience d'amour non partagé vous affecte peut-être négativement aujourd'hui. Ainsi, il est possible que vous Ouais, n'ayez c'est pas confiance dans, dans les intentions de votre partenaire ou dans ses capacités de s'engager dans une relation fidélité. Parfois, ces doutes sont fondés sur une réalité actuelle. Cependant, le sentiment d'insécurité de manière et en relation amoureuse peut aussi être un produit de vies intérieures. Dans ce cas-là, les inquiétudes inconscientes sont difficiles à identifier ou soigner tant que l'individu n'en est pas conscient. C'est dans ces genres de cas que la dépendance affective ou la jalousie traditionnelle peut relever d'être destructrice, une relation bonne par ailleurs. Parfois, la meilleure thérapie est une régression dans les vies passées pour le couple, afin que chacun
se souviennent de la situation qui a engendré cette douleur dans une vie intérieure. Ok. Ouais. Ouais, on peut dire que vous l'avez vu de toutes les couleurs, hein? Oui, oui, il faut dire ça. Ouais. Toutes Ouais. les couleurs, tout. Voilà. On va mettre l'arc-en-ciel là. Oui. Oh, oui. Avez-vous Oui, c'est encore une vrai, ouais. question? Non, pour l'instant, non. J'ai pas. D'accord. Non, j'ai En tout pas cas, ça. je vous souhaite une magnifique soirée, plein de Merci. courage parce que vous en avez besoin. Ouais. Hein? Et je vous remercie beaucoup aussi à vous, c'est super, vraiment gentil. Merci Vraiment, beaucoup. vraiment, je vous remercie C'est infiniment. très gentil. Et je vous regarde tous les soirs, là. C'est gentil. En tout cas, je vous remercie de votre fidélité. Puis à bientôt. Hein? À bientôt, madame, j'espère avec des meilleures nouvelles. Merci. Une bonne soirée à Merci, au vous. revoir. Merci, au revoir. Ah, voilà, vous pouvez continuer à appeler au 0901 901 993. Vous tapez sur le 1, c'est ici. Vous tapez sur le 2, c'est toutes les personnes qui sont derrière à droite de votre écran. Donc, concours, oui, c'est possible. Vous pouvez toujours participer à ce tirage au sort et gagner ici en direct une consultation. Vous envoyez le mode TVM3. Ça coûte 1 franc l'SMS. Et ben voilà. Et puis en plus, oui, le numéro 700. Il ne faut pas que j'oublie. Il faut l'envoyer au numéro 700. Et vous allez pouvoir participer ici en direct, bien sûr. Et si on gagne la consultation, donc il faut jouer là maintenant. Je suis sûre que vous allez participer et gagner. Donc allez-y, posez vos questions. Quelles que soient vos questions, soit amour, travail, argent, les enfants, les animaux, augmenter le taux vibratoire, qu'est-ce qui se passe là? C'est toutes des questions que vous pouvez poser ici en direct en faisant le 0901 901 903. Si vous êtes pressé, alors c'est maintenant en tapant le 1. Ou bien si vous n'osez pas, ici à l'avant, vous avez à droite de votre écran le numéro 2 et choisissez le chiffre qui vous correspond le mieux à vous. Si vous ne savez pas quel chiffre choisir, vous faites le 3. Et le 3, c'est le top, car c'est comme un carrousel, vous avez la personne qui vous correspondra à vous. Et oui, coup de bol, coup de chance, ça sera celle-ci. Et je suis sûre que c'est celle qui vous parlera, c'est celle qui sera pour vous et l'univers vous la dirige. Donc 0901 901 993. Et là maintenant, nous avons une petite page de publicité. À tout de suite. Et voilà, on revient en force. Vous allez maintenant choisir un cœur et recevoir un message de votre ange gardien. Donc, vous allez regarder là une belle image, vous choisissez la couleur du cœur qui vous appartient et on va comprendre un petit peu mieux cela. Nos anges nous communiquent avec nous avec des différentes manières. Ils savent que ce que nous aimons lire et écouter en même endroit où nous allons habituellement. Et ils trouvent un moyen de nous envoyer des signaux dans ces endroits. Le but des anges, c'est de construire une proximité avec nous et pourquoi ils cherchent à influencer dans nos vies et nous parlent dans nos environnements confortables pour nous. Donc, quel cœur avez-vous choisi? Si, par exemple, vous avez voulu choisir le cœur bleu, votre ange veut vous dire qu'il sait que vous souffrez toujours beaucoup à cause du passé et que vous ne pouvez pas oublier cette douleur. Cependant, il est noté également que votre attachement à ce qui s'est passé vous fait stagner et il veut aussi vous dire au moment est venu de laisser et lâcher prise. Comprenez que le passé s'est déjà produit, mais vous avez toujours le pouvoir d'améliorer votre présent, alors concentrez-vous. Vivez le présent, cherchant à faire mieux maintenant que pour ne pas souffrir et avoir de nouveaux regrets plus tard. Les problèmes et les difficultés existeront toujours pour nous aider à grandir. Mais nous devons apprendre à reconnaître lorsque le moment est venu et de laisser derrière nous. Coupez les liens avec le passé, demandez de l'aide si nécessaire, libérez-vous de ce qui est déjà passé et commencez une nouvelle vie. Alors seulement, vous pourrez vivre dans la plénitude et le bonheur. Vous avez peut-être choisi le magnifique cœur rose. Votre ange demande de vous dire qu'il voit tout ce que vous avez fait récemment et vous féliciter pour votre sagesse. Il veut aussi que vous continuiez dans cette dynamique.
et que vous n'abandonniez pas, malgré les difficultés qui peuvent se présenter. Avant que les meilleures choses de la vie vous arrivent, vous devrez relever certains défis et montrer votre valeur et votre motivation et pourquoi vous vivrez des situations difficiles. Mais gardez vos forces, car vous êtes sur la bonne voie. Le changement que vous attendiez arrive. Des nouvelles personnes, des opportunités, des raisons d'être heureux sont prêtes à entrer maintenant dans votre vie et vous êtes prêt à tout accueillir. Ralentissez, éliminez les pensées négatives car tout est sur le point d'être encore meilleur ce que vous le pensez. Le cœur blanc, le cœur du milieu, ce que votre ange essaie de vous dire, c'est que vous devez commencer à faire travail interne sur vous-même. Donc, vous devez essayer de changer votre vie et de trouver des façons plus saines et plus chaleureuses d'aller de l'avant. Mais tout d'abord, vous devez prendre soin de votre moi intérieur afin que les changements puissent se produire pleinement. Sortir de votre zone de confort peut être difficile, en particulier pour ceux qui ont passé beaucoup de temps à se protéger. Mais si vous y verrez pas, ne le faites pas avec tout le monde, ben la vie deviendra beaucoup plus difficile. Vous ne pourrez jamais atteindre ce que vous voulez vraiment. En ce moment, vous n'êtes pas là où vous devriez être. C'est pourquoi vous avez souvent l'impression que votre vie n'a pas beaucoup de sens. Commencez à développer votre travail interne. N'ayez pas peur de lâcher tout ce que vous avez besoin et d'essayer des nouvelles choses. Les connaissances, soit qui vous libèrent, soit vous offriront des meilleures histoires dans votre vie. Vous avez peut-être choisi le rouge, donc votre ange vous avertit que depuis un certain temps, vous avez manqué de nombreuses opportunités pour atteindre l'épanouissement ou le succès que vous souhaitez le plus. De nombreuses chances apparaissent pour vous dans différents domaines de la vie, mais pour une raison quelconque, elles passent inaperçues et c'est de les vers ignorées. Vous êtes trop attaché à vos habitudes, à votre routine, et donc fatigué celle-ci au point que vous ne faites pas assez attention aux choses précieuses, comme les grandes opportunités que vous êtes offertes pour transformer votre réalité. Ne vous sabotez pas dans cette façon, ne laissez pas les problèmes quotidiens vous éloigner de vos rêves. Gardez toujours la vie et vivrez votre âme et faites battre votre cœur plus vite. Ne fermez pas les yeux car une grande chance d'être heureux peut arriver à tout moment. Vous avez peut-être choisi le cœur jaune. C'est que votre ange vous dit que devriez passer plus de temps avec vos proches. Vous pouvez être trop attaché au travail ou aux problèmes de la vie, mais vous ne devez pas oublier les problèmes qui sont importants dans votre vie et qui ont besoin d'être amour avec beaucoup d'attention. Votre manque d'attention pour ces personnes leur cause des grandes souffrances. C'est le moment de leur montrer votre gratitude, de leur consacrer plus de temps de qualité. Cela transformera votre vie et chacun d'entre nous découvrir un nouveau type de connexion extrêmement puissant. La famille est souvent l'un de nos cadeaux les plus précieux et l'un des plus grandes sources de soutien. Veuillez à prendre soin de votre bonne manière. Cela n'attirera que des bonnes choses sur votre chemin. J'espère que ces cœurs vous a parlé, que votre ange vous a donné un beau message, car ils sont là pour apporter de la paix, de la joie, de l'harmonie, de l'amour, tout ce que vous avez besoin aujourd'hui. Voilà, vous avez envie de savoir un peu plus, vous faites le 0901 901 993, vous tapez sur le 1. Alors c'est clair que c'est ici en direct. Si vous tapez sur le 2, c'est toutes les personnes qui sont à l'arrière. Regardez bien à droite de votre écran, les personnes qui sont libres sont en vert. Et nous avons un appel. Bonsoir, bonsoir. Oui, bonsoir Stella. Comment allez-vous? Bien et vous? Mais très bien. Dites-moi tout. Alors, en fait, moi j'ai plusieurs petites questions à vous poser. La première, en fait, c'est que j'ai perdu ma grand-maman, en fait, assez récemment. Mhm. Et puis, en fait, se pose la question de l'héritage. Et puis, je sais pas trop si je dois accepter ou répudier l'héritage, en fait. Alors, est-ce que vous auriez la première lettre du prénom de votre grand-maman? Oui, bien sûr, c'est le L. D'accord. Donc, on va regarder ça. Parce que vous avez peur qu'elle ait des dettes, des choses comme ça? Bah, dans la famille, non, pas forcément de dette, mais vu qu'il y a eu tellement de divorces, tout ça, on sait pas trop, en fait, avec les enfants des uns et des autres, comment ça peut se passer. Surtout pour ça. Ah, Voilà. donc, vous allez penser à elle, et puis par Oui, rapport à l'héritage, et vous me dites stop. stop.
Alors, cet héritage. Mais est-ce que c'est quelque chose qu'elle a écrit, enfin qu'elle a demandé? Non. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme quand on laisse un testament. Non, pas du tout, non. Non, non. Parce que j'ai l'impression qu'il y a comme une faute là derrière. C'est comme si elle n'avait pas pris en compte la famille. Enfin, il y a quelque chose qui est compliqué par rapport à elle. Elle n'était pas bien à la fin. Je ne parle pas au niveau de la tête. Il y a quelque chose qui était difficile pour elle. C'était surtout la perte de son mari qui était difficile. Oui, parce qu'on la sent complètement vide d'énergie. C'est comme si tout était Oui, mis de oui. côté. Oui, oui, de toute façon, oui, Ouais. c'est clair que, Puis ouais. même au niveau papier, testamentaire, ouais, elle aurait voulu, puis en même temps, elle voulait lâcher. C'est pour ça que c'est comme si elle voulait écrire, Oui. puis elle voulait pas en même temps. Exactement, ouais. Hein? Et elle a laissé ça un petit peu à l'abandon. Hein? Oui, c'est pour ça que nous-mêmes, on est un peu pris de court aussi par rapport à ce qu'on doit décider chacun, quoi. Après, je pense que, personnellement, avoir comme ça, je pense que ça vaudrait la peine que chacun ait sa part, si je peux dire de cette façon-là. Mhm, Malgré tout, c'est un bout de sa vie en chaque chose. mhm. Je pense qu'elle serait heureuse qu'on le fasse comme ça. Oui, bien sûr. Après, ça Après, vous appartient d'accepter ou pas, mais à voir comme ça, je vois pas vraiment. euh, alors, il y a toujours des histoires, hein, ça, je pense que qu'on le prenne ou qu'on ne prenne pas, il y aura toujours des oui, histoires. Ça, de j'essaie toute de vous dire. façon, ouais. Mais à mon avis, je pense que ça vaudrait la peine de prendre cette fois-ci. D'accord, bah, ok. C'est noté. Rien ne me dit qu'il faudrait pas, tout en vous disant qu'il y a toujours quelqu'un qui va se plaindre. Voilà. Oui, d'accord. Hein? Oui, je prends note alors. Merci. Ouais. Alors, dites-moi, avez-vous une autre question? Oui, en fait, je compte en fait reprendre ma première activité professionnelle, qui est dans la cuisine, en fait. Ah, joli. Et puis, bah, j'avais pas fini ma première formation, puis j'aimerais justement faire l'article 32 là pour les adultes. Oui. Puis je veux savoir en fait si c'est le bon moment de le faire maintenant ou bien s'il faut attendre un peu plus longtemps. Alors, vous allez penser à ça et vous me dites stop. Oui, stop. Alors, par rapport à la formation, est-ce que c'est le bon moment? Mais vous le feriez à temps partiel ou quelque chose comme ça? Déjà, il faudra que je retravaille dans cette branche pour me remettre dans le bain. Oui. Et donc, je retrouve un employeur différent. Et puis, que je fasse l'examen final éventuellement l'année prochaine. Ouais. Parce qu'on sent que c'est comme si c'est une période difficile. Ça veut dire, c'est pas que vous n'êtes pas capable, hein. C'est comme Mhm, s'il fallait prendre sur soi. Bon, ça fait un moment qu'on étudie plus, je peux dire, hein. mhm. Et c'est Oui, vrai que c'est difficile au début malgré tout, il y a des choses à étudier. Hein, et que c'est pas oui. toujours facile, mais j'ai l'impression que c'est quand même bien pour vous, en fait. Parce que Mhm. c'est quelque chose que vous aimez. Et puis, c'est comme si on voulait Exactement. aussi faire comme une spécialisation. Est-ce que c'est possible? Oui, parce que bon, ce métier est vaste, hein, donc on peut faire plusieurs choses différentes. Que ce C'est soit dans la clair que moi, diététique ou je sais pas, hein, c'est comme ça. Hein. ouais, je suis assez porté sur les produits naturels, enfin sur Voilà, des choses comme quelque chose de... ça, ouais. Voilà, c'est comme si, ben voilà, je fais mon truc, j'étudie, c'est pas facile, vous serez pas toujours en accord dans ce qu'on va vous enseigner, c'est ce que j'essaie de vous dire, Mhm, mais vous faudra accepter pour le moment. Après, vous ferez ce que vous voulez. C'est ça qu'il faut vous dire dans votre tête, c'est qu'on va mhm, vous apprendre à faire certaines choses, peut-être avec pas les produits que vous aimeriez utiliser futurement parlant, hein. mhm, Acceptez-le, ne vous prenez pas la tête, ça sert à rien. mhm. Hein, parce que de toute façon, dans le temps, vous allez pouvoir faire ce que vous avez envie de faire. D'accord. Alors, ça peut prendre 2, 3 ans, je ne peux pas vous dire. On va dire que Mhm, c'est dans les 3 ans, si je fais en grand et en large, il mhm. y a quelque chose qui se met en place pour vous et qui serait positif. D'accord. Hein. Super. Maintenant, est-ce que c'est bien de commencer cette année ou la prochaine? Pour moi, c'est un petit peu difficile de vous dire. Pourquoi? Ça commencerait en août-septembre? Exactement, c'est à chaque fois les années scolaires, c'est ça, hein. Ouais. Puis après, pour reprendre, c'est toujours plus simple d'avoir une année à partir de septembre jusqu'aux examens qui seraient au mai-juin 2021. Vous êtes prêts? Oui, parce que je pratique hein, quand même à côté, donc c'est resté une passion. Donc au niveau pratique, c'est surtout au niveau théorique, ça a beaucoup changé aussi. Peut-être que je Ouais, pourrais c'est plus faire des compliqué. cours du soir Ouais. et des choses comme ça. Oui, Mais écoutez, en tout cas, vous êtes capable. Je dis pas que c'est facile, mais vous en êtes capable. Hein. d'accord, Et l'issue, elle est positive. Hein. d'accord.
Je sens qu'après, vous allez faire quelque chose un petit peu différent. Voilà, vous dites naturel. Moi, je pense que vous allez beaucoup utiliser des choses naturelles, effectivement. Peut-être des plantes, des fleurs. Enfin, il y a quelque chose. Oui, oui, je m'intéresse à la cuisine crue aussi Voilà, ouais. particulièrement. Voilà. Ouais, vous allez être assez diversifié, je crois, vous dites en français. Ouais. Diversifié, oui. Voilà, il y aura quelque chose de diversifié. C'est bien, c'est bien. Mhm. Non, non, c'est un chouette métier, c'est sûr. Alors, lancez-vous. Oui, 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 je vais me lancer, je vais me lancer, c'est sûr, c'est sûr. Avez-vous d'autres questions? Bah, je voudrais juste finir avec la tâche d'encre, c'est possible. Ah, Je sais pas comment ça, ouais, elle m'a expliqué en fait ah, comment ça fonctionne. attendez. Alors, je vais prendre une feuille blanche. Alors, j'aurais besoin d'un chiffre entre 3 et 6. 3 et 6, le 4. 1, 2, 3, 4. Voilà. On va regarder ça. Voilà. Bon, vous êtes quelqu'un, on va dire quand même assez élevé spirituellement. Vous êtes quelqu'un Ouais, vous croyez en beaucoup de choses quand même, hein? Oui, je m'intéresse beaucoup à ce domaine-là, oui, effectivement. Je suis assez peu religieux, mais Ouais, plutôt spirituel, ouais. ouais, mais en même temps, il y a ce côté aussi un peu radiesthésiste. D'accord. Ça veut dire que vous auriez la possibilité de vous connecter facilement à la Terre, je veux dire ça comme ça. Mhm. Je ne parle pas forcément que de plantes hein, quand je parle. Oui, j'ai bien compris. Par exemple, ceux qui font les sourciers, la géobiologie, Mhm. ça, vous seriez donné, si un jour ça vous intéresse, ça vaut la peine de regarder un petit peu, ça pourrait être pas mal pour vous. D'accord. Hein, si vous en avez envie. Hein. Mhm. Vous avez un côté extrêmement sensible, il y a un côté féminin, c'est prononcé chez vous, mais plutôt côté dans la sensibilité. Mhm. Peut-être c'est pas ce que vous montrez, mais en tout cas c'est ce qui est à l'intérieur. Mhm. Hein. Mhm. Donc, quand je regarde la tache d'encre, vous êtes quelqu'un, vous êtes souvent tombé, mais souvent relevé aussi. Ça veut dire que vous ne vous laissez pas aller. Mhm. C'est Vous, exact, ouais. vous êtes plutôt un battant et vous êtes une personne qui a toujours des idées pour mettre les choses en place. Vraiment, vous regardez de temps en temps en arrière, mais vous êtes plutôt avec, on va dire, le regard vers l'avant. Donc, Mhm. quelqu'un qui regarde toujours vers le futur, qui attend pas, qui va pas tout le temps regarder ses fautes ou des choses qu'on a commises pas justes. On va vraiment regarder de l'avant. Mhm. Et c'est quelque chose qui est très positif pour vous parce que vous allez toujours pousser les choses pour qu'ils soient pour vous dans ce qui est le mieux, presque une perfection pour vous. Hein. Oui. Vous êtes perfectionniste en fait aussi. Hein, vous êtes dur dans le fond avec vous-même. Hein. Suivant quoi, oui, ça peut arriver, oui. En tout cas, professionnellement, c'est le cas. Hein. Mhm. Oui. Mais bon, moi, la tâche donc me dit que c'est une très belle année pour s'exploser dans les nouvelles choses. Hein. D'accord. Donc, si vous avez envie de commencer quelque chose, que ce soit ça ou autre chose, c'est possible. Et Mhm. puis, c'est une année plutôt à succès. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de difficulté parce qu'on voit certaines tâches. Donc, ce ne sera pas évident, mais une année où Mhm. on a du succès. Hein. D'accord. C'est une bonne nouvelle. Ouais, c'est pas mal. Ouais. C'est pas mal. C'est super. Est-ce que vous avez une autre question? C'était mes trois principales questions que je vais voir avec vous. Donc non, je vois pas d'autres questions, non. D'accord. En tout cas, quand vous aurez commencé vos examens et tout Oui. ça, vous me direz, hein, enfin vos Oui, études. oui, je vous redonnerai un retour, il n'y a pas de souci. Ouais. Et je vous souhaite une magnifique et belle soirée. Merci Et beaucoup, plein de Stella. Bonne succès. soirée. Bonne soirée à Merci. vous. Au revoir. Voilà, la vie continue. Et vous aussi, vous avez envie d'entreprendre quelque chose de nouveau, ben vous appelez au 0901 901 903, vous tapez sur le 1 et je vais vous répondre ici en direct. Si vous tapez sur le 2, vous regardez toutes les personnes qui sont à l'arrière, à droite de votre écran. Vous pouvez toujours participer au concours et ce fameux tirage au sort et gagner ici en direct quoi? Une consultation. Que ça soit ce soir, demain soir, quel que soit le soir, il y a toujours quelqu'un ici en direct. Vous avez quelqu'un qui peut répondre à vos questions en participant, bien sûr, pour la modique somme d'1 franc. Donc là, j'ai commencé à l'envers. Vous avez vu, vous devez écrire TVM3 et l'envoyer au numéro 700. Et vous allez pouvoir participer. Vous pouvez jouer n'importe quel moment de la journée et vous allez, j'en suis sûre, gagner ici une consultation.
Donc, bien sûr, vous avez aussi la possibilité par la carte postale. Hein. Ça, c'est clair. Mais la modernité fait qu'on peut aussi par SMS. Donc, allez-y pour 1 franc. Je pense que ça vaut la peine. En attendant, vous faites le 0901 901 903. Vous regardez à droite de votre écran les personnes qui sont connectées et libres et qui sont en vert. Vous avez aussi la page sur le site internet avec laquelle vous pouvez regarder tous les objets qui s'y trouvent magnifiques. www.parlez-moi-avenir.shop. Vous avez des magnifiques cartes, vous avez des tarots. Vous avez par exemple, si je ne me trompe pas, le tarot Osho-Zen qui est magnifique, qui est vraiment profond, un tarot zen avec plein de couleurs. Vous avez envie de vous initier, d'aller en profondeur dans certaines questions. Allez-y. Vous avez le Kipper, vous avez le Normand, bien entendu, le Normand, qui est vendu avec un magnifique fascicule avec lequel vous pouvez regarder chaque carte, qu'est-ce qu'elle veut dire, quelles sont les liaisons, comment les travailler. Après, ça vous appartient. Moi, je dis souvent aux gens, apprenez un petit peu les cartes en grosses lignes, n'apprenez rien par cœur. Parce que quand vous êtes dans le par cœur, ça veut dire que vous êtes dans le mental. Donc, vous regardez, vous avez un petit fascicule, petit livre du Normand. Et dans ce fascicule, vraiment, il y a chaque carte avec chaque domaine qui est décrit. Vous allez faire le jeu de votre façon à vous et puis prenez des cobayes. Et vous, même si vous vous trompez, c'est pas grave. On est là pour s'initier, apprendre, et vous verrez que quand vous allez découvrir des choses sur des personnes que vous connaissez à peine ou bien qui ne savent même pas eux-mêmes que ça va leur arriver et ça leur arrive, ça c'est le top. Vous avez donc le Kipper que j'ai dit tout à l'heure, nous avons vraiment plein de jeux et même le pendule qui est vraiment un cuivre massif d'un poids magnifique. Vous voulez vous initier, allez-y. Et comme j'ai dit, vous pouvez vous créer votre propre charte avec le pendule. Je vais vous remontrer pour ceux qui ne l'ont pas vu. Je ne sais pas si j'ai laissé le feutre ici. Donc, j'ai un feutre ici. Et puis, je vais vous montrer comment vous devez faire en cas où vous avez ce beau pendule et vous voulez vous initier, vous ne savez pas comment faire. Et bien, c'est simple. Déjà, pour commencer, prenez un feutre, vous pouvez le faire chez vous. Voilà. Il y a le oui et il y a le non. Donc, on va dire que c'est oui et ici, c'est non. Donc, vous commencez déjà à dresser votre pendule, j'appelle ça. Ça veut dire que votre pendule, vous lui demandez de dire oui, vous voyez, il va dans ce sens, comme la spirale. Quand il dit non, il doit aller dans l'autre sens, comme la spirale, d'accord? Si vous n'arrivez pas, il y a des gens qui le gardent là et ça ne bouge pas, il faut vraiment pas perdre espoir. Vous leur donnez un petit coup comme ça, et vous lui recommencez, vous lui demandez de dire non. Une fois que vous avez bien dressé votre pendule, que vous avez, mis ça bien en tête, on fait un demi-cercle, comme ça, vous le partagez en deux. Vous pouvez faire plein, voilà, vous pouvez faire comme ça aussi. Vous pouvez faire oui, non, il y a peut-être, mauvaise question, ça arrive aussi. Bon, j'écris comme ça en rapide. Et puis, vous mettez depuis le milieu, d'accord? Pour ceux qui voient, j'écris à l'espagnol, c'est clair. Donc, vous mettez depuis le milieu, puis vous habituez déjà, parce que c'est vrai qu'on s'habitue à droite, à gauche, on va s'habituer maintenant à que ça parte d'un côté ou d'un autre. Donc, vous demandez qu'ils disent oui, donc ça devra faire comme ça. Vous mettez de nouveau au milieu, vous demandez qu'ils disent non, ça va aller dans ce sens-là. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Un peut-être. Et mauvaise question. Il faut vous habituer que ça change de côté. Donc, une fois que c'est bon, là, vous allez créer votre charte et vous mettez bien dans la charte ce que vous voulez savoir. Est-ce qu'il fait beau temps, mauvais temps, même pour le temps, on peut essayer. Faites ça chez vous, habituez-vous à enregistrer vraiment les choses, connectez-vous à votre pendule pour avoir certaines réponses et puis vous verrez que ça sera juste magique. En attendant, nous en avons un appel. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Je vais bien. C'est bien ça. Dites-moi. J'aurais aimé une tache d'encre.
C'est possible? Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier? Professionnel. Alors, c'est plutôt spirituel, la tâche d'encre, hein? Ouais? Alors, professionnel, c'est spirituel pour vous? Ouais, d'accord. Bon, alors une tâche d'encre pour moi, pour mon évolution. Allez, on va regarder ça comme ça. Ouais. Bah, disons que si vous étiez thérapeute, Non. voilà, hein, donc j'aurais dit, bon, on peut faire, mais quand c'est terre à terre... Alors, vous allez me donner un chiffre entre 3 et 6. Ça, c'est la tâche d'encre ou Oui. les... Ah, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va voir ce qui sort. On ne sait jamais d'avance. Et heureusement, hein. Ouais. Voilà. Alors, qu'est-ce que la tâche d'encre me raconte? Voilà. Alors, est-ce que l'année 2019, vous avez eu quelques épreuves? Je me rappelle pas. Parce qu'ici, on voit comme une instabilité, mais plutôt morale, quoi. Ah, à l'heure actuelle? Alors, ça part de 2019. Est-ce que les problèmes actuels peuvent... Est-ce qu'ils sont commencés avant? Je ne peux pas vous dire, alors. Mhm. Oui, alors probablement, oui. Parce qu'il y a comme quelque chose qui a été difficile à surmonter, où on a dû surmonter seules certaines choses qui ont été un petit peu compliquées. Mhm. Mais aujourd'hui, je dirais plutôt que vous êtes en bonne voie, hein, malgré tout, hein. D'accord. Ça veut dire que vous êtes dans votre pessimiste optimiste en même temps. Donc, ce qui ne va pas, je vais le mettre en positif aussi. Ça veut dire que quand même, vous regardez le bon côté des choses. Oui. Vous êtes quelqu'un aujourd'hui qui est en train de trouver des solutions. Vous êtes une personne qui trouve des solutions plus facilement que certaines personnes où ils vont plutôt voir les choses négatives au lieu de voir les choses positives. C'est pour ça que je dis ça. Oui, ça c'est moi, oui. Hein. Vous portez beaucoup de choses sur vous. Ça veut dire que vous aidez beaucoup les autres d'une manière ou d'une autre. Hein. Oui. Donc, vrai. on a aussi les épaules chargées. Mhm. Mais je vais me libérer alors. Alors, vous vous libérez au courant 2020. C'est pour ça que je vous ai dit, ça a commencé en 19, cette histoire, ou bien avant, mais en tout cas en 19. Mais on voit qu'au courant 2020, vous êtes en train de vous libérer. C'est comme si les choses giclaient petit à petit, comme si on arrivait de temps en temps à dire non, à se défaire de certaines situations, de nous dégager de ce qui ne nous appartient plus. Oui, c'est vrai, oui. Bon. Parce que quand vous avez des personnes qui vous racontent leur vie puis que ça ne va pas, vous êtes beaucoup dans l'empathie. Oui, c'est vrai. Donc, vous êtes un peu comme une éponge, vous vivez la tristesse de l'autre quelque part. Oui, c'est vrai, je devrais pas. Ouais. Et aujourd'hui, vous allez vous en rendre compte, enfin vous vous rendez déjà compte, mais c'est comme si, ok, je suis triste avec vous, mais ça ne m'appartient pas. Ça veut dire que vous n'allez pas rester dans la tristesse de l'autre. Oui. Et ça va beaucoup vous aider cette année à évoluer dans ce sens-là, de trouver une sorte de joie par vous-même, en vous détachant un peu des soucis des autres, en fait. Oui. Bah, disons que je les fuis même, en fait. Mais c'est très bien. C'est une belle année pour fuir, hein, je peux vous dire, hein, de ce côté-là. Hein. C'est vrai? Ouais. Mais dites-moi, est-ce que vous avez pensé faire quelque chose de nouveau cette année? Oui. Professionnellement, oui, Ouais. justement. Et Ça sent comme une libération, c'est pour ça que je vous dis ça. j'ai aussi déménagé. Ah. Je suis en plein déménagement, en fait. Ouais, en fait, on se débarrasse du passé. Probablement. Mais c'est vrai que j'ai aussi un petit peu peur parce que, comment dire, j'attendais ça tellement, ça arrive d'un seul coup. Ça fout les jetons. Oui. C'est comme si j'étais au bord d'un précipice. Aïe. Et puis, oh mon Dieu, j'ose pas. Puis finalement, Ouais, bah écoutez, c'est une bonne année, hein, franchement, pour ça, hein, pour ces changements-là. Hein. C'est vrai. Alors, on va regarder. Bah, je vais vous confirmer ça. Et puis, mais c'est une bonne année en général aussi, ou bien? Alors, je dirais que c'est une année de reconstruction où on va un petit peu se débarrasser de ce qui ne nous appartient plus. Hein. D'accord, c'est ce qui est marqué dans la tâche d'encre. Voilà. Ok, mais là, d'accord. je vais regarder par rapport à la question que vous m'avez demandé tout à l'heure. Oui. Tout ce qui touche le professionnel, c'est ça? Oui. Dans quel domaine vous êtes embarqué? Alors, je serais plutôt dans le social. Ouais. D'accord.
Ouais, de nouveau, mais plutôt pour des personnes étrangères, alors apprendre le français, enfin, comment on dit ça, ça me fait Vous trop êtes à rire. pourcentage ou bien? Je suis à la recherche, je suis à la recherche de ça, en Oui, fait. mais un pourcentage, c'est pas du Lui, 100%. non, pas du 100%. Voilà, c'est ça, Non, 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 non. c'est bien. Donc, Non, vous allez penser à cette recherche. Est-ce que je vais trouver le travail qui me correspond? ouais, Et vous me dites stop. d'accord. Hop. Alors, ouais, vous avez vraiment envie d'aider les autres, vous, hein? C'est naturel. Ouais, bah, je crois que Je peux rien y faire. la secouriste, fallait vous faire appeler. Ouf. Ouais, mais bon, je dois aussi un peu penser à moi. Ouais, c'est pour ça que je vous dis, libérez-vous de certaines choses, hein. C'est une année pour ça. Alors, écoutez, par rapport à un travail, comme vous dites, c'est pas tout de suite, hein. On voit D'accord. quelque chose qui se met en place, il y a des choses, il y a des hauts et des bas par rapport au travail, mais c'est quelque chose qui se fera, je dirais, à partir de la deuxième partie d'année, il y a quelque chose qui apparaît. Alors, deuxième partie d'année, c'est de juillet à décembre. Ah, c'est donc pas de janvier à juin. Ben, j'allais vous dire de juillet à décembre, mais quand on se trompe, Mhm. ça fait les trois d'avant. C'est-à-dire, on va dire avril, mai, juin. Vous D'accord. comprenez? Des fois, c'est difficile quand ça. Le temps est difficile, hein. C'est Ouais. parce que des fois, quand on dit, ouais, je sens que c'est une période froide, mais la période froide en Suisse est, par exemple, début d'année, mais en fin d'année, il peut y avoir une période froide, l'automne-hiver. Ouais. Donc, ça touche les deux extrêmes de première partie et deuxième partie. Et là, des fois, c'est D'accord. compliqué. Ouais. Donc, moi, en tout cas, ce qui est sûr, je dirais ça comme ça. Cette année, vous allez trouver le travail qui vous correspond. Je ne vois pas un 100%. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, c'est quelque chose à pourcentage. Je ressentais que c'est quelque chose qui ne serait pas à 100%. Non, 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 non. Mais Mais que je c'est... puisse vivre quand même correctement, ou bien? Alors, on va regarder l'aspect financier. Là, j'ai regardé le travail. D'accord, ouais. Alors, l'aspect financier, C'est ouais, alors. intéressant, ça. Oui. Alors, regardez l'aspect financier. Alors, vous allez penser à ça et vous me dites stop. Ouais. Top. Alors, financièrement, oh, ça ne sera pas le gros finance, hein. On ne peut pas dire que vous allez gagner des millions là-dedans, hein. Non. Je dis pas que vous n'allez pas pouvoir en vivre, mais de là, on va dire ça. Bon, le fait aussi de ne pas travailler complètement à 100%, ça fait aussi, hein, dans le fond, hein. Mais est-ce que vous avez pensé faire comme s'il y avait deux jobs? Non, ça va me fatiguer. Non, non, non. C'est juste insupportable. Je peux pas. Il me faut un seul truc. Alors là, il faut vous dire que vous allez peut-être pas être riche, Mhm. mais on sent quand même un épanouissement personnel. D'accord, mais je pourrais vivre quand même. Vous allez pouvoir en vivre. Maintenant, il faudra peut-être faire attention. Ah, parce que vous voyez des pertes ou bien? C'est comme s'il y avait des mois plus durs que l'autre, mais ça ne veut pas dire on pourra payer toujours, si vous voulez, nos factures, mais il y aura Mhm. des mois un peu plus difficiles. Mais voilà, sans plus. D'accord. Bon, ça sera cette année donc. Ça tombe sur cette année, ça, ouais. Alors Mhm. voilà, comme j'ai dit, deuxième partie d'année, quand on se trompe, c'est 3 avant, avril, mai, Mhm. juin, et dans l'autre sens aussi, hein, 3 mois après. D'accord, Donc avant d'accord. ou après, ça fait toujours 3-3, hein, donc ça veut dire avril, mai, juin ou janvier, février, mars. Mhm. D'accord. Bon, mais vous voyez un épanouissement Alors, professionnel. suite à ce changement, il y a un épanouissement personnel, ouais. Ah ah. Et puis mon déménagement, c'était une bonne chose. Alors, on va regarder ça. Ouais. Dans quelle région vous déménagez? Région, hein, pas Non, d'adresse. non, Canton de Vaud. D'accord, J'ai déjà, je suis en plein dedans, hein. d'accord. Donc, est-ce que je vais trouver quelque chose qui me correspond à tout point? Est-ce que ça va me convenir là où je vais habiter? Parce que, D'accord. en fait, mhm. Un petit stop, hein. Stop. J'ai oublié. Et pas de souci, je dis, allez, concentré.
Ah, ça va vous convenir parce que vous allez rester en plus à long terme. C'est quelque chose qui va vous plaire, hein. Il y a C'est pas l'arbre très... du temps, il y a le coup de cœur, il y a des nouvelles amitiés. Donc, pour moi, c'est quelque chose qui n'est pas si mal que ça, hein. On coupe sur le passé, donc vous passez à autre chose, hein. D'accord. C'est un Ok. bel arbre de paix, je dirais. Bah, c'est bien. Non, Mais ça, c'est bien alors, hein. c'est pas grand, mais c'est bien. Mais c'est bien, c'est lumineux. Oui. Bah, c'est ce qui importe, hein. Ouais. Vous pouvez faire votre petit coin à vous zen. De toute façon, oui, c'était le but. Je vais... Ouais. Avez-vous Mais, une autre question? ouais, bon, ben, on va pour l'amour, quoi. Avec quelqu'un en particulier ou toute Non, seule? non, je suis seule. Je sais pas si je suis prête, mais je me demande si je vais quand même trouver quelqu'un. Vous voyez, C'est paradoxal. assez. Donc, vous allez penser à ça et vous me dites stop. Ok. Stop. Alors, va-t-elle trouver quelqu'un qui lui correspond? Bon, il y a le déplacement, il y a le voyage, ça veut dire aussi ce changement de vie que vous allez avoir. Je parle en général, hein. Oui. C'est comme si on retardait certaines choses. Ça veut dire qu'il y aurait eu une possibilité, mais j'ai l'impression qu'on retarde les choses. On attend à être bien installé, être bien avant de penser à quoi que ce soit d'autre, même peut-être professionnellement. Ouais, possible, parce que je suis un peu fatiguée. Alors, moi, je dirais, je dis pas qu'il n'y aura pas de rencontre, mais c'est comme si vous devez vous stabiliser professionnellement. Oui. Il y a quelque chose qui doit se faire, et puis après, on va se dire, ben voilà, maintenant, je suis prête. Ouais. Bon, mais c'est de toute façon comme ça que ça devait se passer. Donc, c'est une bonne chose, parce que la personne arrivera au moment où il y aura une assise, il y a quelque chose voilà, qui va être bien pour vous. Au moment où professionnellement j'aurais trouvé quelque chose. Voilà, où on sera épanoui. Ah, d'accord. Bon. Ok, bah, de toute façon, je suis pas pressée là. Hein. Bah, tant mieux, parce que peux pas vous avez me de quoi casser. faire là, hein. Non, je peux pas me consacrer. Ouais, pour le moment, je suis assez fatiguée. Deux jobs, non, j'aurais pas envie. C'est pas mal, hein. Non, mais c'est pour ça que quand vous me demandiez... Est-ce que vous voulez faire un deuxième job? Non, Ouais, je non. comprends. Non, je comprends. Mais par contre, et puis bon, bah, ma foi, que je puisse manger et tout, ça. On puisse vivre, Payer, quoi. payer mes factures, Ouais. je demande pas grand-chose. Hein. Est-ce que vous aimeriez une carte des vies intérieures? Ah, bah oui, pourquoi Hein? pas. Une de vos D'accord. vies. Attention. Une de mes vies, ouais, d'accord. Alors, je vais passer un doigt sur les cartes et Et vous me dites stop quand vous sentirez la chose. on va dire stop. Alors, on va voir ce qui est sorti là. Alors, on est sorti sur la carte scribe ou écrivain. Tiens. Vous aimez écrire ou bien? Non. Alors, on va voir. Bon, en tout cas, c'est dans une autre vie, hein. Je ne dis pas que c'est celle-ci que vous allez vous mettre à être journaliste, hein. En tout cas pas, non. Ah, il faut aimer, hein. Ouais. Alors, cette carte révèle que vous avez eu une carrière de scribe ou d'écrivain dans une vie intérieure. Ce qui explique peut-être pourquoi vous désirez écrire aujourd'hui. Moi, je ne pense pas, mais enfin, c'est personnel. Dans votre façon de réfléchir, vous avez l'essence naturelle de quelqu'un qui sait organiser ses pensées pour les faire passer par écrit. Le fait que vous ayez une discipline de vous asseoir et d'écrire dans cette vie intérieure prouve que vous pouvez en faire autant dans cette vie-ci. Moi, je pense qu'aussi, c'est le fait que vous soyez fatigué, vous avez envie de rien, en fait. C'est possible. Si vous rêvez d'être publié, cette carte vous exporte à poursuivre dans cette voie. Faites des recherches sur l'écriture et la façon de faire publier et surtout écrivez de tous les jours. Quelle que soit la forme de journal intime, les lettres, l'écriture créative ou de non-fiction, comme les articles ou des blogs. Si vous désirez vraiment être un auteur, publiez ce que vous êtes prêt à vous investir dans ce sens. Vous pouvez atteindre vos rêves. Alors, il y a publier, hein, pas tout le monde est fait pour écrire, mais en tout cas, dans une autre vie, il y a eu quelque chose comme ça. Mais il y a une façon de publier, c'est moi j'aime bien dire, quand on fait des demandes à l'univers. D'accord, ok. Si par exemple, vous avez envie d'avoir le travail qui vous correspond, vous pouvez très bien l'écrire, je veux le travail qui me correspond, ou j'aimerais le travail qui me correspond, dans les plus brefs délais, mettre des choses positives et vous pliez la feuille.
Et est-ce que ça va activer le processus? Ça peut activer. Ça serait bien. Mais il faut être dans le positif et dans l'affirmation. Pas Bon, de disons. non, de pas, de entre, de contre. Ok, ouais, Parce que du d'accord. moment qu'on met quel que soit le mot en négatif, ça empêche que les choses. On met une barrière en fait dans la demande. D'accord. Si par exemple, je sais pas, on aimerait quelqu'un qui s'approche de nous pour une raison ou une autre, il s'appelle Pierre, allez. Moi, entre moi et Pierre, par exemple, ça il faut pas, le entre. C'est D'accord. moi et Pierre. Tac, 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 tac. Donc, c'est la même chose. On a une demande d'un épanouissement personnel, bah, tout simplement d'être épanoui, vraiment dans le positif. Bon, disons que en fait, je me suis demandé si j'avais pas un peu plus de chance cette année que les années précédentes, parce que j'ai trouvé un appartement assez rapidement. Ah, les choses se mettent en place, hein. Ouais. Alors, J'ai- vous savez quoi? Je vais vous répondre avec ça avec les runes, si c'est une bonne année pour vous. Ah d'accord, volontiers. Alors, il me faudra 3. Donc, moi, je les mélange un petit peu. Et vous allez me dire stop dans la rune que j'aurai dans la main. Donc, vous me dites stop 3 fois, mais pas d'affilée, hein. J'ai eu le temps de les prendre. Oui, d'accord. Alors stop. Voilà. Attendez, je mets le nouveau. Voilà. Stop. Et puis stop. Voilà. Eh bien. Alors, nous avons la première qui est la rune noire. La rune noire, c'est la fin de quelque chose. Ça veut dire que c'est comme un phénix qui renaît de ses cendres. C'est la mort de quelque chose. Ça veut dire que c'est Ouais, une ouais. année où vous allez vraiment changer quelque chose, hein. La rune qui suit, c'est la rune des alliances. Là, on ne les voit pas très bien, mais c'est 2 alliances, Mhm. une sur l'autre. Ça veut dire pas forcément qu'on va s'allier à quelqu'un, mais c'est aussi prendre force, peut-être prendre sur soi, mais le faire avec beaucoup d'harmonie, D'accord. hein. Les oiseaux, c'est prendre aussi son envol. C'est ce que vous faites aujourd'hui dans le fond. Vous êtes en Oui. train de prendre votre envol, Mhm. changer de vie, d'où la vie, la rune noire. Et les alliances, c'est de se retrouver en harmonie dans quelque chose. C'est avec une personne ou seule, hein. Ça dépend des personnes. Il y en a qui sont en harmonie seuls, hein, pas forcément avec quelqu'un, hein. C'est ça, ouais. Donc, c'est vraiment trois runes assez positives pour vous, hein. Donc ça veut dire que C'est- Alors, la rune qui m'a plu le plus, l'air de rien, c'est la plus noire. C'est la Ouais. rune de la mort. C'est la rune noire. C'est la rune qui fait qu'on finit un cycle, qu'on commence un autre. Et puis ce cycle peut prendre combien de temps alors, puisque je le termine, donc Alors, combien de temps, ça, je ne peux pas vous dire. Il faudrait faire de la numérologie. Alors là, je peux Ah vous dire, je ouais, ne suis ouais, pas très d'accord, douée non, pour non. ça. Non, non, d'accord. Non, non, mais il n'y a pas de souci alors. Non, non, ok. Mais voilà, en tout cas, si ça commence, il y en a que c'est 3 ans, 7 ans, hein, je peux vous dire, vous, hein. J'ai pas compris. Pour certains, c'est 3 ans, il y en a, c'est 7 ans, il y en a, ça dépend. De quoi? De De remettre... cycle. Ah, Vous pouvez très bien avoir un cycle de 7 ans très bon, hein. ouais, non, mais là, j'ai eu un cycle de, on va dire, plus de 7 ans, pas très bon. Ben voilà, donc si on change de cycle, je pense pas que ça peut être pire, n'est-ce pas? Ce serait le sommet. Non, je pense pas, non, non, non. Je Donc, pense on que va je peux dire que que c'est plutôt un remonter. cycle qui commence, mais plutôt positif. C'est pour ça que je posais la question, puisque tout d'un coup, j'ai trouvé un appart, voilà, Ouais, les voyez. choses se mettent en place. D'accord. Puis le fait aussi d'envie de changer de vie, même professionnellement, c'est que quelque part, au fond de vous, vous savez qu'il y a des changements qui se produisent maintenant. Mais c'est-à-dire que je n'ai jamais aimé le métier que je faisais jusqu'à maintenant. Ouais, Et puis là, ça serait, voilà, formateur d'adultes. c'est joli ça. Ouais. Donc, ce serait plutôt là-dedans. Est-ce que vous devez faire des modules ou quelque chose comme ça avec Probablement, oui, Ouais, oui, oui. c'est intéressant ça. Vous Oui, êtes oui, oui. renseigné un petit peu? Oui, 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 justement, mais c'est là que je voulais savoir, c'est quand c'est que je vais pouvoir m'implanter, parce que je fais des recherches, etc. J'ai pas envie de baisser les bras, mais des fois, c'est un petit peu Ah décourageant. ben, c'est clair que c'est difficile. Puis c'est pas c'est vrai qu'on est dans des périodes en général pas faciles pour trouver du travail, hein. Ouais, ouais, ouais. Mais j'ai foi en moi. Il faut. Voilà. Construisez votre phrase positive. Vous pliez la feuille, vous le mettez dans un tiroir. Et puis, ça va s'activer. Ça s'active normalement. D'accord, je mets pas de bougie, rien autour. Oh ben alors, vous pouvez, hein, pour faire l'intention.
Mais D'accord. après, Puis ouais, je le garde dans le tiroir et je le touche plus. voilà. Jusqu'à que ça arrive. Vous pouvez marquer par rapport au travail, vous pouvez marquer par rapport à quelqu'un qui vous correspond à tout point. Non, déjà le travail. Alors, faites déjà ça, et quand ça sera là, vous mettez le Ouais, reste. ouais. Et puis après, ben, ça sera l'argent, mais ça, ils apprécient pas, non? L'univers, ou Non, bien? on peut avoir une abondance. Mettez travail et abondance. D'accord. Abondance, ça a beaucoup de formes, l'abondance, hein. Ouais. Je peux pas gagner beaucoup, mais avoir l'impression d'être dans l'abondance, de Ben, payer disons mes de... factures et C'est puis ça. de temps en temps aller au restaurant. Pour moi, c'est une abondance. Pour certains, pas, peut-être, voyez. Ouais, ouais. Mais disons que déjà pouvoir payer mes factures correctement et faire tout ce qu'il faut, Voilà, je trouve que c'est déjà bien. Voilà. exactement. Ok, ben en tout cas, je vous remercie. Mais Puis je je vous vous en souhaite une prie, passez agréable une soirée. magnifique soirée. Merci beaucoup. À Au revoir. bientôt. Au À bientôt. Au revoir. revoir. Ben voilà, ça continue au 0901 901 903 si vous tapez sur l'1, c'est ici en direct. Si vous tapez sur le 2, c'est toutes les personnes qui sont à droite de votre écran. Vous avez la possibilité de jouer, participer au concours et tirage au sort en écrivant le mot TVM3 au numéro 700, 1 franc l'SMS. Donc, c'est simple, vous allez gagner, je suis sûre, donc vous pouvez jouer. Même si l'émission fait de 20h à 22h, vous pouvez toujours jouer et participer pour gagner ce tirage au sort ici en direct, une consultation. Je vais vous faire vibrer, mais oui, augmenter votre taux vibratoire avec le bol de cristal. Donc, vous allez tout de suite vous mettre à l'aise. Ouvrez les portes de vos appartements si vous pouvez. Augmentez le volume. Et puis, vous allez vous concentrer pour que je puisse vous apporter un bon taux vibratoire pour avoir le taux vibratoire beaucoup plus haut qui vous amènera à un bien-être personnel. On y va! Et voilà. Hop, on y va. Et on va continuer. Et puis, je serai connectée. En tout cas, vous savez très bien que je suis souvent connectée les lundis, mardis soirs. Après, vous regardez depuis le site internet www.parlez-moi-avenir.tv pour savoir quand je suis connectée. Ou tout simplement, pendant l'émission, vous regardez toujours à droite de l'écran, comme ici même, et voir si je suis en ligne en vert. Donc, mon code PIN est le 333. Vous pouvez me poser toutes les questions comme ici. La seule chose que je ne fais pas à l'arrière, c'est le bol de cristal. Mais pour cela, il y a Tracy que je sais qu'elle fait le bol de cristal si vous en avez vraiment besoin. Donc, comme vous regardez, je fais médium, clairvoyante, clairaudiente. Je fais de l'encromancie aussi à la maison. Donc, vous avez besoin de ça. Il n'y a pas de problème. Je vous fais tout cela. Et puis, vous le montrez à l'émission dès que je passe. Vous avez aussi toutes ces personnes à l'arrière qui sont à droite de l'écran, qui sont là pour répondre à vos questions. Donc, allez-y maintenant, même après l'émission. En tout cas, moi, je vous remercie tous d'être passés ces 2 heures avec moi et de votre fidélité, de votre gentillesse. En tout cas, ce que j'ai à vous dire, je sais. En tout cas, passez une belle soirée et à très bientôt.